Au début de mes amours, la meilleure amie de ma sœur m'a forcé. Elle a dit que j'étais sa destinée. Durant les 7 années suivantes, je suis tombé peu à peu. Elle m'a accordé une affection unique. Mais quoi que je dise, elle ne voulait pas rencontrer ma famille. Au début, j'ai pensé qu'elle ne savait pas comment l'avouer à ma famille. Jusqu'à cette nuit où elle était ivre. Je suis allé la chercher, et ses amis m'ont désigné en disant « Comment un garçon si pur et naïf a-t-il été corrompu par Meng Yao ?» Je lui ai dit « Petit frère, ne tombe surtout pas amoureux de Meng Yao. Cette personne n'a pas de cœur. Tu as aussi ses ex, ses ex-ex. Ils ne sont que des remplaçants de son premier amour. » J'ai été frappé par la foudre. Après de nombreuses recherches, j'ai découvert toute la vérité. Il s'est avéré que Shu Mangiao et Fu Yinwei étaient le premier amour l'un de l'autre. Juste l'année où il l'aimait le plus, Fu Yinwei a rompu. Il est parti à l'étranger. Il était plongé dans le passé et ne pouvait pas s'en sortir, alors il s'est laissé aller à devenir un passant parmi les amours. Il avait constamment des petits amis, et chaque petit ami portait plus ou moins l'ombre de Fu Yinwei. Cela m'inclut. Ce soir-là, j'ai décidé de rentrer pour un mariage arrangé. Sœur, j'accepte de rentrer pour le mariage arrangé. Nu Yuyan, au bout du fil, a entendu cela. Son cœur s'est finalement calmé. Tu es enfin prêt à rompre avec ta petite amie, après tant d'années ensemble. Il refuse toujours de venir te voir, moi et papa et maman. Je savais depuis longtemps que vous n'auriez pas d'issue. En entendant le ton sûr de sa sœur, j'ai baissé les yeux et j'ai dit d'une voix étouffée, j'avais tort avant. Je vais régler les choses ici dès que possible. Veuillez organiser les préparatifs du mariage. Donnez-moi juste une demi-journée. Le mariage, vous n'avez pas à vous en soucier. Nous nous en chargerons. Il vous suffit de revenir. La personne pour ce mariage arrangé a été minutieusement sélectionnée par moi, papa et maman. Son caractère, son apparence, tout est excellent. Il plaira certainement à vos yeux. Au fait, tu reviens te marier cette fois, n'oublie pas de m'inviter quelqu'un. C'est mon ancienne meilleure amie, Shu Mangiao. Tu es allé à l'université de Pékin auparavant, et tu as vécu chez elle pendant un certain temps. À cette époque, tu lui devais beaucoup de soins. N'oubliez pas de l'inviter à assister au mariage cette fois. Je ne savais pas comment répondre. Après un long silence, j'ai murmuré, il ne pourra pas venir. Le mot est tombé. La porte s'est ouverte en coup de vent. J'ai raccroché rapidement en main. Je me suis retourné pour voir Shu Mangiao rentrer. Elle a légèrement ajusté son voile. Sur son visage plein de fierté effrontée, un sourire éclatant est apparu. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas aller où? Bien sûr, à mon mariage. Je lui ai donné la réponse dans mon cœur. Mais mon visage est resté calme, et mon ton était léger. Ce n'est rien. Shu Mangiao ne s'en est pas soucié non plus, retirant lentement ses bas. Je parlais au téléphone avec ma sœur. J'ai murmuré en réponse. Je me suis levé pour retourner dans la chambre, mais elle m'a attrapé la main et m'a serré. Son souffle chaud m'a caressé l'oreille. Une atmosphère ambiguë a surgi entre les deux. Alors, tu ne lui as pas dit quelle est notre relation? J'ai souri. Mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Tu ne voulais pas qu'elle le sache. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Avec la personnalité de ma sœur. Si elle savait que sa meilleure amie était avec son frère le plus précieux, elle volerait à Pékin toute la nuit et romprait sa relation d'amitié avec moi. En entendant son ton taquin, mes cils ont légèrement tremblé. Ma voix est restée calme. Alors, à tes yeux, est-ce que je suis ton petit ami? En entendant cette question soudainement posée, Shu Mangiao haussa un sourcil. Pas ton petit ami? J'ai vécu avec toi pendant 6 ans. Pas ton petit ami? Tu m'as serré dans tes bras dès mon retour. Pas ton petit ami. J'ai fait ça pour toi. En disant cela, ses lèvres chaudes ont effleuré ma nuque. Mon corps s'est instantanément raidi. J'ai détourné la tête pour éviter le baiser. Je suis fatigué aujourd'hui. Shu Mangiao a cru que j'étais timide et n'a pas pu s'empêcher de ricaner. Petit ami. On est ensemble depuis si longtemps, pourquoi es-tu encore si timide? Après avoir parlé, elle s'est tenue sur la pointe des pieds. Elle m'a caressé les cheveux et s'est retournée vers la salle de bain. En entendant ses pas s'éloigner, j'ai finalement murmuré doucement, un petit ami, ne devrais-je pas être un remplaçant? Le lendemain, à 7 heures, le réveil m'a réveillé à l'heure. Dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Shu Mangiao devant le miroir, en train d'ajuster sa tenue. Son comportement était toujours décontracté. Se lever si tôt, c'était la première fois dans mon souvenir. En entendant ses pas, elle s'est retournée et m'a vu. Ma sœur, tu aimes cette tenue aujourd'hui? Elle est née avec une silhouette de mannequin. Habituellement, même une simple chemise noire lui va bien. Aujourd'hui, elle s'est particulièrement bien habillée, c'est encore plus magnifique. Un simple regard peut faire fondre une foule de jeunes hommes. Je ne sais pas pourquoi elle accorde soudainement autant d'importance à son apparence. Si c'était avant, mon cœur aurait battu la chamade, mais maintenant j'ai simplement hoché la tête calmement. Très jolie. Shu Mangiao n'a pas compris mes intentions. C'est assez pur. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Tu resteras bien à la maison et j'en ramènerai des desserts pour toi. Après avoir parlé, elle s'est retournée et est partie. Après avoir vu son dos disparaître, j'ai voulu prendre un verre d'eau. Mais j'ai vu son téléphone qu'elle avait laissé sur la table. J'ai pris le téléphone et appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé. Il y avait un nouveau message de la personne à laquelle il manque son premier amour depuis 8 ans, Mangiao. La porte s'est ouverte. Shu Mangiao, qui était revenu chercher son téléphone, a jeté un coup d'œil au contenu. Ses pas se sont légèrement arrêtés. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil à moi qui étais en train de manger.
As-tu regardé mon téléphone tout à l'heure? J'ai légèrement levé les yeux, mon regard était calme. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a souri, semblant soulagée. Elle a dit que ce n'était rien et s'est retournée pour partir. C'était la première fois que je ne la comprenais pas tout à fait. Elle pensait à son premier amour. Tous ses petits amis étaient des substituts pour quelqu'un qui lui manquait. Normalement, elle ne devrait pas se soucier de moi. Alors pourquoi s'en soucie-t-elle si j'ai découvert la vérité? Aurait-elle peur de me perdre? Je ne veux pas me faire d'illusions. De plus, je sais que ce qui est perdu est perdu. Après avoir fini le petit déjeuner, je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai ouvert le logiciel de dessin. Je fais des illustrations de manga. Je dois me marier quand je rentrerai, donc je n'aurai probablement pas le temps de travailler pendant longtemps. Puisque je suis libre maintenant, j'ai décidé de finir les brouillons restants. J'ai travaillé toute la matinée. Après avoir emballé les résultats de la demi-journée et les avoir envoyés à l'éditeur, j'ai déjeuné. Le temps était encore beau. J'ai trié beaucoup de choses. Ce sont toutes des choses que j'ai achetées au fil des ans, entassées dans une grande boîte. Dès que je vois ces choses, je me souviens de chaque fois qu'elles sont arrivées. Je les ai présentées à Shu Mangiao en insistant pour qu'elle les porte, et son regard impuissant. Ce sont des jouets que les petites filles adorables aiment. Tu veux vraiment que ta sœur t'accompagne et soit moquée par tes amis? En pensant à cela, j'ai traîné la boîte et je suis descendu, jetant le sac et tout à la poubelle. C'est mieux maintenant. Personne ne se moquera de moi. J'ai tout réglé d'un coup. J'étais sur le point de rentrer. Je suis rentré dans l'obscurité et j'ai rencontré Shu Mangiao de plein fouet. Je ne sais pas quand Shu Mangiao est revenue, elle me caressait le front avec une main. Une main me dégageait mes mèches de cheveux collées par la sueur. Qu'est-ce que tu as jeté? Pourquoi as-tu autant transpiré? Des déchets inutiles. J'ai trouvé une excuse sans changer d'expression. Shu Mangiao n'a pas douté. Elle m'a pris la main et m'a ramené à l'étage. Il n'y a pas autant de déchets dans la poubelle, n'est-ce pas? En fait, il suffisait d'un coup d'œil pour trouver des indices. Mais il n'a rien demandé. C'est juste parce qu'il s'en fichait. J'ai eu un éclair de moquerie dans les yeux. Au coin de l'œil, j'ai aperçu le sourire persistant sur son visage, j'ai été légèrement secoué. Shu Mangiao a une paire d'yeux de pêche qui peuvent toucher le cœur des gens. Quand il sourit, les gens ne peuvent s'empêcher de le regarder. Shushi le sait, donc la plupart du temps, il a toujours le sourire aux lèvres. Les autres pensent qu'il est de bonne humeur, mais moi seul sais que son sourire n'est que superficiel et n'atteint pas ses yeux. Mais aujourd'hui, toute la journée, son sourire était empreint d'une joie sincère, en voyant Fu Yinghe, il semble qu'il soit vraiment heureux. Dès son entrée, Shu Mangiao a remarqué que la maison était beaucoup plus vide. Il a regardé autour de lui et a eu l'air surpris. Il y a eu un cambriolage? Comment se fait-il que beaucoup de choses aient disparu? Au moment où j'allais répondre, le téléphone de Shu Mangiao a vibré plusieurs fois. Il a baissé les yeux pour regarder le message et a rapidement oublié cette affaire, se dirigeant de lui-même vers le bureau. Je n'ai rien demandé. Je suis retourné seul dans la chambre. L'aiguille des heures sur le mur vient de dépasser midi. Mon téléphone, que j'avais caché sous l'oreiller, s'est mis à vibrer frénétiquement. Young-san, joyeux anniversaire. Joyeux 23e anniversaire, petit Young-san. N'oublie pas de manger le gâteau. En déroulant, tout était des félicitations d'anniversaire. Père, mère, sœur, amis, camarades de classe, même ceux qui étaient à des milliers de kilomètres ont envoyé leurs vœux. Seule la petite amie qui était à ses côtés avait oublié cette affaire, car elle avait des choses plus importantes à faire. J'ai éteint le film à moitié regardé sur l'ordinateur portable et j'ai cliqué sur la petite fenêtre contextuelle en bas à droite avec la souris. C'était Shu Mangiao qui discutait avec Fu Yinghe. Il ne savait pas que son compte WeChat était connecté à l'ordinateur portable, donc je pouvais voir toute leur conversation. J'ai regardé pendant qu'ils discutaient du passé, du présent et de l'avenir. Dans une longue chaîne de conversations, Shu Mangiao n'a jamais parlé de moi. Oui, après tout, je ne suis qu'un remplaçant pour lui faire passer le temps. Pourquoi le mentionner? Je regardais la conversation qui ne cessait de se mettre à jour, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Nuit sans rêve. Le lendemain, j'ai été réveillé par la sonnette. J'ai traversé le salon. J'ai vu Shu Mangiao, qui s'était réveillé je ne sais quand, tenant un bouquet de fleurs et un gâteau d'anniversaire, s'est retourné. Young-san. Tu as commandé un gâteau? Pourquoi as-tu soudain envie de manger du gâteau? Il y a eu quelques secondes de silence dans la pièce. Alors j'ai dit lentement, c'est mon anniversaire. C'est probablement un ami qui l'a envoyé. En entendant cela, Shu Mangiao s'est figé sur place. Il a inconsciemment jeté un coup d'œil à l'horloge murale et a découvert que nous étions déjà le 12 juillet. Il avait complètement oublié son anniversaire. Un éclair de culpabilité a traversé le visage de Shu Mangiao. Il a rapidement posé ce qu'il tenait. Il m'a poussé dans la chambre. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Allons-y en rendez-vous. Que veux-tu manger? Non, c'est bon. Restons à la maison. J'ai refusé, mais Shu Mangiao a insisté pour qu'on sorte pour célébrer. Elle a même sorti un costume de sa garde-robe et me l'a tendu. Je n'ai pas pu la convaincre, alors je me suis lavé et je suis sorti avec elle. Nous sommes allés à notre restaurant préféré pour prendre un dim sum. Ensuite, nous avons regardé le dernier film sorti ensemble, puis nous avons fait quelques courses dans le centre commercial. Pendant ce temps, je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, je l'ai vu au téléphone, demandant à sa famille de commander une très chère queue de renard. Cette queue de renard était exactement celle qu'elle avait vue dans un magazine il y a un demi-mois. En la voyant si impatiente, j'étais rempli d'émotions contradictoires. Je ne comprenais pas vraiment ce à quoi elle pensait réellement.
J'ai regardé la chaîne de plus près, elle l'a retenue à l'esprit. Mais elle a complètement oublié son propre anniversaire. Elle ne sait vraiment pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas, en y réfléchissant bien. Elle devrait pouvoir faire la différence. Avant le retour de Fu Yinghe, elle me considérait comme sa seule distraction. C'est pourquoi elle faisait attention à tout. Mais après le retour de Fu Yinghe, elle a reporté toute son attention sur lui. Donc, tout ce qui me concernait a été oublié. Pendant toute la matinée, je n'arrivais pas à me remonter le moral. Je n'avais d'intérêt pour rien. Shu Manjiao a remarqué que mon esprit n'était pas là. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a frotté la tête. Pourquoi le fêté d'anniversaire n'a-t-il pas l'air très heureux? N'es-tu pas satisfait de mon programme d'aujourd'hui? En y repensant maintenant. Elle aimait toujours me frotter la tête. Dans sa vie antérieure, elle me considérait peut-être comme un petit frère, pas comme un amant. J'ai secoué la tête, sur le point de dire que j'étais fatigué et que je voulais rentrer, mais Shu Manjiao a arrêté une voiture. Elle m'a donné l'adresse d'une villa. Face à mon regard surpris, elle a haussé un sourcil. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais rencontrer les amis autour de moi. Tout le monde est là aujourd'hui, je vais t'emmener les rencontrer. Est-ce que ça te rendra plus heureux? Ce changement de plan inattendu m'a légèrement interloqué. Avant, Shu Manjiao ne voulait pas rencontrer ma famille et mes amis, alors j'avais pensé à rencontrer ses amis, mais chaque fois, elle trouvait toutes sortes de raisons pour refuser. Au fil du temps, je n'ai plus jamais mentionné cette affaire. Maintenant que je suis sur le point de quitter Jingbei, elle m'y emmène à cause de ce peu de culpabilité qu'elle ressent. Il semble que tout soit dû à des coïncidences. J'ai regardé tranquillement le paysage qui défilait par la fenêtre, et finalement je n'ai rien dit. Le taxi s'est arrêté à flanc de montagne. Shu Manjiao m'a pris la main et nous sommes entrés dans la villa, poussant la lourde porte. Au son du boom, des rubans de fête colorés ont volé du ciel. Un groupe de personnes est sorti bruyamment de la porte. Il disait en souriant joyeux anniversaire. En voyant cette scène, Shu Manjiao m'a protégé derrière elle. Tout en retirant les rubans de ma tête, elle repoussait quelques personnes curieuses qui s'approchaient. Attention, ne faites pas peur à mon petit frère. Il est timide. Ces mots se sont arrêtés brusquement avant qu'il n'ait fini de parler. Il a vu un visage familier dans la foule, et son expression a soudainement changé. Fu Yinghe, par contre, semblait tout à fait détendu. Il s'est approché en souriant. Manjiao, je suis à l'étranger depuis tant d'années. Cela fait longtemps que je n'ai pas participé à une activité de groupe. Ce matin, j'ai entendu dire que tu allais fêter l'anniversaire de ton petit ami, alors je voulais venir faire un tour. Tu ne seras pas le bienvenu, j'espère? Shu Manjiao a balayé la pièce d'un regard froid. Tout le monde a perdu le courage de croiser son regard. Ils évitaient tous, feignant l'indifférence. L'atmosphère était sur le point de devenir glaciale. J'ai tendu la main poliment, prenant l'initiative de dire bonjour. Bienvenue. Enchanté, je m'appelle Nguyen-Xin. Fu Yunwei m'a regardé, comme stupéfait. Puis, comme s'il comprenait quelque chose, il m'a serré la main en privé. Bonjour. Je m'appelle Fu Yunwei, je suis l'ami de Manjiao. Yang-Xin. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que nous nous ressemblions un peu? Dès que cela a été dit, Shu Manjiao a serré la main qu'elle tenait sur mon bras. J'ai gardé mon visage calme. Ah bon? Alors nous avons beaucoup en commun. Voyant que l'atmosphère se refroidissait à nouveau. Les gens autour ont immédiatement commencé à réanimer l'ambiance. Un groupe d'amis se sont rassemblés pour boire et jouer, bruyant. Je ne connaissais personne et je n'aimais pas me mêler à la foule, alors je me suis assis sur le canapé. Bien que Shu Manjiao soit à mes côtés, ses yeux étaient fixés sur la table de gauche. J'ai suivi son regard. J'ai immédiatement vu Fu Yinghe qui s'amusait le plus. Au début, il se retenait, mais quand Fu Yinghe a levé son verre de vin, il n'a plus pu rester assis, s'est levé brusquement et lui a arraché le verre. Avec un ton de mécontentement dans la voix, tu es allergique à l'alcool, et tu bois. Tu es fou? Parce que la voix était trop excitée, tout le hall s'est tu. Tous les regards se sont tournés vers nous. Fu Yinghe jouait avec son briquet, un sourire narquois aux lèvres. Après toutes ces années, tu te souviens encore de ça? Shu Manjiao n'avait pas encore parlé. Quelques-unes de ses meilleures amies, qui étaient les plus ivres à côté, se sont soudainement approchées et ont crié. Comment Manjiao pourrait-elle oublier? Quand vous sortiez ensemble, elle n'avait Dieu que pour toi. En entendant cela, Shu Manjiao a instinctivement tourné la tête pour me regarder, son visage s'est instantanément assombri. Qui t'a dit de boire? Si tu as trop bu, va te saouler. Qu'est-ce que tu dis n'importe quoi ici? Le visage de quelques personnes a pâli d'effroi à cause de cette remarque. Elles ont alors réalisé ma présence et ont commencé à faire amende honorable. Bois moins. Le jeu n'est pas encore fini. Venez, venez. La prochaine partie, l'atmosphère tendue a alors repris son cours normal. Après avoir réprimé les émotions qui montaient dans sa poitrine. Shu Manjiao est retourné près du canapé, a pris le jus sur la table et me l'a tendu. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien demandé. J'ai pris le verre et j'ai pris une gorgée. Mon calme a commencé à inquiéter Shu Manjiao. Elle s'apprêtait à expliquer quelque chose quand des voix moqueuses se sont fait entendre de derrière elle. Yinghe a perdu. Je vais tirer. Je vais tirer. Laisse-moi voir. Tu as tiré vérité. Les questions sur ceci sont, si possible. Reviendrais-tu avec ton ex-petite amie? Dans un silence général, le regard de Fu Yinghe s'est dirigé vers Shu Manjiao. Il se mordit la lèvre, un sourire aux lèvres. Ces 4 mots suffirent. Dans toute la loge, l'oppression tomba à zéro. Personne n'osa plus dire un mot. Pourtant, Fu Yinwei semblait ne rien ressentir. Il réclamait une nouvelle partie.
Un groupe s'exécutait tout en jetant des regards furtifs à Shu Manjiao, l'air sombre. Presque en train de tout renverser, Shu Manjiao retenait son souffle. Et à la nouvelle partie, Fu Yinwei perdit encore. Alors qu'il s'apprêtait à subir le gage, Shu Manjiao ne put se retenir plus longtemps. Il attrapa la main de Fu Yinwei et sortit en trombe. Les gens sur place semblaient avoir anticipé la scène. Personne ne s'en enquit, chacun vaquant à ses occupations. Mais moi, à travers la baie vitrée, je pouvais voir deux silhouettes se disputant au loin, et au dehors, un échange houleux que je n'entendais pas clairement. En voyant ce spectacle, une émotion complexe traversa mon regard. Dans mon souvenir, Shu Manjiao semblait indifférent à tout, un sourire paresseux et nonchalant toujours sur son visage. Je le connaissais depuis 8 ans. C'était la première fois que je le voyais perdre ainsi son sang-froid, et ce, à cause de la phrase de Fu Yinwei jamais. Il s'avère que quand on n'est pas aimé, tout le monde est également pitoyable. Après une longue dispute, Shu Manjiao, visiblement exaspéré, partit sans se retourner. Voyant Fu Yinwei entrer seul, tout le monde comprit que cette fête ne durerait pas longtemps. Ils trouvèrent des excuses pour s'éclipser. Et moi, le protagoniste oublié de la fête, me levai dans le chaos ambiant. Avant de partir, j'allai aux toilettes. Derrière la porte, j'entendis des pas. Un instant plus tard, la voix d'un des jeunes hommes les plus joyeux de la table 9 résonna soudain. « Yinwei, tu aimes toujours Shu Manjiao. C'est pour elle que tu es rentré au pays cette fois. Pourquoi as-tu dit ça tout à l'heure et l'as-tu mise en colère comme ça? Comment allez-vous vous réconcilier alors ?» Puis, avec un bruit de succion, Fu Yinwei répondit en souriant. « Si on ne se dispute pas, comment va-t-elle se souvenir de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Je veux qu'elle se souvienne de la douleur déchirante de notre rupture. De ce sentiment d'amour non partagé. Ainsi, elle ne pourra pas m'oublier, n'est-ce pas? Ça fait 8 ans, comment veux-tu qu'elle ne t'oublie pas? Regarde tous les petits amis qu'elle a trouvés, ils lui ressemblent tous. Celui qu'elle a amené aujourd'hui, bien qu'ils soient ensemble depuis longtemps, on dirait qu'il joue juste. Regarde, c'est son anniversaire aujourd'hui. Les yeux et l'esprit de Shu Manjiao sont fixés sur toi. Lui, le salarié, on dirait qu'il est invisible. Ça me fait rire. » Entendant la plaisanterie de son ami, Fu Yinwei rit doucement avant de dire lentement. « Tu ne comprends pas. La famille Shu est une famille influente à Jingbei. Manjiao est belle et talentueuse, elle excelle en tout. La famille Shu ne supporterait pas ma famille ordinaire. À l'avenir, ils lui trouveront certainement un mari qui lui correspond en tout point. Je ne peux qu'utiliser cette méthode pour que son cœur m'appartienne entièrement. Aujourd'hui, malgré la dispute. Mais quand sa colère sera passée dans quelques jours, je lui offrirai juste une attention légère, et elle reviendra sans tenir compte du passé. » À peine eut-il fini de parler que, l'instant d'après, la porte des toilettes s'ouvrit violemment. Je me tenais non loin, et nous nous regardâmes tous les trois. J'entendis ce bruit. Les gens près du lavabo se retournèrent. Voyant que c'était moi, Fu Yinwei fut choqué pendant longtemps. Il fallut un moment avant qu'il ne retrouve son masque. « Yunxin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien entendu de ce que nous disions, n'est-ce pas ?» Je jetai un coup d'œil à Taimu et me dirigeai lentement vers le lavabo. « J'ai tout entendu », dis-je d'un ton détaché. Fu Yinwei ne s'attendait pas à ce que j'avoue si franchement. Son visage devint instantanément laid. Ses amis réalisèrent aussi que quelque chose n'allait pas et s'apprêtaient à lui prêter main forte. J'ouvris le robinet, ne leur laissant aucune chance de parler. Ceux qui calculent avec le cœur ne recevront jamais de cœur. Ces mots laissèrent Fu Yinwei sans voix. Ses yeux remplis de ressentiment balayèrent la petite tache près de mon œil. Puis, il eut un sourire moqueur. Il arrêta de faire semblant. « Tu n'es qu'une remplaçante. Tu n'as jamais reçu l'amour de Manjiao. Comment oses-tu me parler de sincérité ?» Exactement. Je me demande qui a été abandonné dans cet endroit désolé. Ce petit ami est vraiment pathétique. Après s'être moqué pendant un moment, ils partirent tous les trois. Je ne les poursuivis pas. Je ne sais pas si Fu Yinwei l'avait fait exprès avec les amis de Shu Manjiao, mais une douzaine de voitures passèrent en file indienne à côté de moi. Aucune ne s'arrêta pour me proposer un trajet. Je regardai Fu Yinwei monter dans la dernière voiture, et il n'oublia pas d'ouvrir la fenêtre pour me lancer un regard ostentatoire. J'ai compris son intention de se venger. J'ai souri et me suis retourné pour descendre la montagne à pied. J'ai vidé mon esprit. De nombreux souvenirs me sont venus à l'esprit, comme un film. Cela me donna un sentiment d'irréalité. J'étais soudain curieux. Si Shu Manjiao savait que les 8 années qu'elle s'est torturée pour son premier amour n'étaient en fait que les souvenirs d'une simulation de Fu Yinwei, comment se sentirait-elle? Il était déjà 8 heures du soir quand je suis rentré chez moi. J'ai enlevé mes chaussures. En voyant les cloques de sang causées par mes blessures aux pieds, j'ai pris une trousse de secours en aspirant, et j'ai soigné ma blessure. J'étais aussi épuisé. Après m'être lavé, je me suis couché. Le lendemain, quand je me suis réveillé, tout dans la chambre était identique à la veille. Je n'étais pas curieux de savoir où Shu Manjiao était allé. J'ai changé le pansement de ma blessure. À peine le pansement posé, le téléphone de Mu Yuyan sonna. « Yunxin. Tu as dormi tôt hier? Pourquoi n'y a-t-il pas de message? Je vais te dire. Ton fiancé t'a préparé beaucoup de surprises pour ton anniversaire. Non seulement il m'a donné un peu d'argent, mais il a aussi acheté beaucoup de choses et les a envoyées à la maison. Tu pourras tout utiliser dès ton retour. Alors, qu'en penses-tu? Ma sœur t'a-t-elle trouvé un bon parti pour cette alliance? » J'ai ouvert le haut-parleur et la barre de notification. J'ai effectivement vu un virement de 50 millions. Je voulais vraiment retrouver Shu Manjiao, qui n'était pas revenu de la nuit, revint soudain. « Quelle partie? Quelle partie?
en entendant cette voix familière. Nguyen au bout du fil devint instantanément excité. Young-Xin, qui parlait juste maintenant. Comment Shu Mangiao peut-elle être chez toi à cette heure-ci? Mon cœur s'emballa. J'ai demandé calmement, tu n'as pas toujours refusé qu'il sache notre relation? Le sourire de Shu Mangiao se figea. Voyant mon visage froid, il réalisa que j'étais peut-être en colère. Il s'est approché, a pris ma main et, comme par magie, a placé l'anneau dans ma paume. Désolé. Hier, j'étais occupé à te chercher ton cadeau d'anniversaire, c'est pour ça que je t'ai oublié au chalet. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Avec un mensonge aussi éculé pour me tromper, pense-t-il que je lui pardonnerai? Je l'ai regardé fixement. Sans un mot, sans prendre la bague, ne recevant aucune réponse depuis longtemps. Shu Mangiao a pris une inspiration, a pris la bague et l'a agitée devant mes yeux. Qu'est-ce qui te tracasse ces derniers temps? Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? C'est seulement là que j'ai reporté mon regard, tournant la tête vers la fenêtre. J'ai ouvert la bouche. Oui, il y a quelque chose qui me tracasse. Un ami à moi a récemment découvert que sa petite amie, avec qui il sortait depuis longtemps, le trompait. Il a découvert la vérité et s'est confié à moi, me demandant s'il devait lui pardonner ou non. Il s'avère que c'est pour une si petite chose. Elle a feint l'ignorance et a donné une réponse très rationnelle. Qu'y a-t-il de si tracassant? Tant qu'il y a tromperie, cela ne mérite pas d'être pardonné. Rompez. Tant qu'il y a tromperie, cela ne mérite pas d'être pardonné. J'ai répété cette phrase dans son ton, un peu. Shu Mangiao a souri et a hoché la tête. Elle m'a de nouveau frotté les cheveux. C'est vrai, mon cher jeune homme, ne te fais pas arnaquer à l'avenir. En regardant son geste, j'ai alors montré un léger sourire. Cette phrase. Nous nous encouragerons mutuellement. Shu Mangiao a froncé les sourcils, sur le point de demander pourquoi à ce moment-là. Le téléphone dans ma poche a soudain sonné. Sans regarder, il a appuyé sur le bouton pour répondre. Qui est-ce? C'est moi, Mangiao. Parlons-en. Nous étions proches, j'ai reconnu la voix de Fu Yinwei. Je me suis penché pour regarder. Et j'ai vu l'expression sur le visage de Shu Mangiao se figer pendant quelques secondes, puis redevenir normale. Fu Yinwei, ajouté hier. Il y a une demi-heure, il a posté une mise à jour, 8 ans ont passé, et tu es toujours cette jeune fille qui s'adoucit quand je la réconforte. C'est bon. La photo en dessous était un bol d'écrevisse et une main qui enlevait la carapace. En regardant cette main fine et le bracelet familier à son poignet, j'ai souri doucement et j'ai fermé mon téléphone. Pendant les jours suivants, Shu Mangiao n'est jamais revenue. Elle envoyait seulement occasionnellement un message disant qu'elle était occupée. Mais par le fil d'actualité de Fu Yinwei, j'ai clairement connu son emploi du temps, aller à la plage pour voir le lever du soleil. Aller au parc d'attractions pour voir les feux d'artifice, faire du camping à la campagne. Je savais que Fu Yinwei postait tout ça pour que je le voie seul. Mais je n'ai pas, comme Fu Yinwei l'imaginait, été en colère, mais j'étais occupé à faire mes bagages. Ces années à Jingbei, j'ai acheté beaucoup de choses. Il faudrait plusieurs jours pour tout trier. J'ai donné tous les articles inutiles à une organisation caritative. Après que l'organisation soit venue chercher les affaires. Je m'apprêtais à me reposer quand le téléphone de Shu Mangiao a sonné. Je l'ai décroché. Ce n'était pas elle qui parlait, mais sa meilleure amie, Xiaowei. Mangiao s'est disputé avec quelqu'un et va faire une course de voiture à haut risque. Dépêche-toi de venir au club pour la raisonner. En entendant cela, mes paupières ont de nouveau sursauté. J'ai hésité un long moment avant de prendre les clés. La voiture bleue se dirigeait vers le club. Dès son arrivée, le garde à l'entrée a couru pour vous accueillir. En chemin, il a également raconté les détails de l'affaire. Il y a quelques jours, Shu Mangiao avait repéré une paire de théières aux enchères. Mangiao est allé aux toilettes et quelqu'un l'a précédé. Mangiao a vu qu'elle aimait les tasses à thé et a insisté pour les acheter à cette personne. Cette personne était aussi un coureur automobile, et sa famille n'avait pas de problème d'argent. Il a dit qu'il voulait faire un gros pari. Les deux ont convenu d'organiser une course, et celui qui gagnerait obtiendrait les tasses à thé. Si c'était une route normale, je ne t'aurais pas dérangé, mais ils ont choisi la route de la mort. Young-Xin, tu es le petit ami de Meng Liao, alors trouve un moyen, d'accord? Quand les deux sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert qu'il était déjà trop tard. Lors du dernier kilomètre de sprint, les amis ont regardé les chiffres changer constamment à l'écran. Elles étaient tellement en colère qu'elles ont éclaté. Shu Mangiao, tu te fous de ta vie? J'ai suivi leur regard et j'ai vu cette voiture de course noire passer comme un éclair. Shu Mangiao n'a pas ralenti et a franchi la ligne d'arrivée en premier, pour remporter la victoire. Son prix était de percuter l'équipement de freinage au-delà de la ligne d'arrivée, puis de se retourner avec la voiture. La course était terminée. Les amis qui attendaient à l'arrivée se sont précipités. Elles ont secouru Shu Mangiao, qui ressemblait à une personne ensanglantée. Elle crachait du sang en abondance, et l'éclat dans ses yeux s'estompait lentement. Lao San a apporté les tasses à thé à Yinwei, ne parlez plus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant de perdre connaissance, Shu Mangiao n'a laissé qu'une seule phrase, la seule. C'était pour Fu Yinwei, et cela n'avait rien à voir avec moi qui attendais à côté. C'était juste un peu. Le poignet gauche de Shu Mangiao s'est brisé, sa carrière professionnelle a été définitivement interrompue. Après l'opération. Il était toujours inconscient, mais il n'arrêtait pas de murmurer le nom de Fu Yinwei, le regardant dans son sommeil, toujours agité, effrayé de perdre. J'ai détourné le regard en silence. Une nuit est passée. L'effet de l'anesthésie s'est dissipé, et Shu Mangiao a ouvert les yeux.
Il a regardé la personne émaciée au chevet du lit et son cœur s'est adouci un peu. Tu es resté près de moi toute la nuit, tu n'as pas dormi? J'ai caché mes émotions et j'ai dit doucement, je ne suis pas fatigué. Tu es la meilleure amie de ma sœur. Pour la raison et la décence, je devrais prendre soin de toi. Ce que j'ai dit était incorrect. Ne devrait-ce pas être parce qu'elle est ma petite amie que je viens prendre soin d'elle? Pourquoi est-ce devenu parce qu'elle est la meilleure amie de ma sœur que je viens prendre soin d'elle? Shu Manjiao a immédiatement compris. Elle était en colère parce que j'avais participé à une course à mort pour quelqu'un d'autre. Elle était sur le point d'expliquer. Mais quand les mots sont venus à ses lèvres, elle a senti que quoi qu'elle dise, ce serait inapproprié. Heureusement, je n'ai pas demandé. Elle a alors changé de sujet. Pendant cette période, qui est venu me rendre visite? T'es plus d'une douzaine d'amis. Et le manager du club. Le sourire de Shu Manjiao s'est lentement estompé, ne laissant qu'une froideur. Mais il ne voulait pas abandonner. Ses orteils se soulevaient légèrement, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux. Y avait-il personne d'autre? Voyant que je hochais la tête, son expression est soudainement devenue glaciale. Il n'a pas parlé de toute la matinée. Je savais qu'il attendait quelqu'un, mais il n'a rien dit. Shu Manjiao est resté à l'hôpital quelques jours, et je suis resté à ses côtés tous les jours. Le jour de sa sortie de l'hôpital. Il m'a regardé le visage pâle et une lueur de chagrin a traversé ses yeux. Young-san. Merci pour ces jours. J'ai pris mes bagages, mon expression sur mon visage était très calme. De rien. Depuis que je suis venu à Jingbei pour étudier, tu as pris ma sœur en charge. Et tu as toujours pris soin de moi. Considère ça comme ma façon de te rembourser. Même si quelques jours ne valent pas des années. Ces années à Jingbei, je ne t'ai probablement pas causé de soucis. C'est considéré comme payé. C'est la deuxième fois que je me distancie de leur relation. En entendant cela, Shu Manjiao a toujours senti quelque chose d'étrange et n'a pas pu s'empêcher de me regarder. Nous sommes en couple. Ne parlons pas de rembourser ou pas. Ne vas-tu pas continuer à prendre soin de moi à l'avenir? J'ai évité son regard. Ma voix était à peine audible. Il n'y aura plus d'avenir. De retour à la maison. J'ai reçu un appel de mon éditeur. Young-san, ta bande dessinée a explosé dès sa sortie. Les lecteurs veulent maintenant voir la suite. Qu'en penses-tu? Ces jours-ci, j'étais occupé à l'hôpital. Ce n'est que maintenant que j'ai réalisé que l'éditeur l'encourageait à profiter de l'élan pour continuer. Mais j'ai quand même refusé poliment, car toute la bande dessinée est une histoire d'amour réaliste basée sur Shu Manjiao et moi. J'ai fixé la fin avant la découverte de la vérité. Continuer à dessiner ne serait qu'une queue de chien. J'ai ouvert Weibo, que je n'avais pas utilisé depuis longtemps. Voyant les commentaires s'accumuler rapidement dans la boîte de réception, mes yeux ont pétillé de joie, me voyant enfin heureuse. Shu Manjiao s'est également approché. Tu as l'air bien. La bande dessinée a été bien accueillie. Alors je vais organiser une fête pour célébrer la bande dessinée, qu'en dis-tu? Je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Et il avait déjà envoyé d'innombrables messages. Je ne pouvais que garder mon refus pour moi et trouver un autre sujet. As-tu lu la bande dessinée? Non, je ne peux pas lire les bandes dessinées de shonen. Que as-tu dessiné? Tu peux me le raconter. Tu veux organiser une fête sans même l'avoir regardée. N'est-ce pas juste une excuse pour voir Fu Yinwei en personne? Voyant les doigts de Shu Manjiao taper à la vitesse de l'éclair sur le clavier, avec un air indifférent. Je n'ai pas perdu mon temps à parler. Je me suis levé et je suis retourné dans ma chambre. Cette fois, la fête a été organisée dans le hall de l'hôtel. Fu Yinwei est effectivement venue, mais pas seule. Elle était accompagnée d'une autre femme. Les deux discutaient sans arrêt, les bras autour des épaules. Voyant cela, Shu Manjiao était sur le point de broyer la tasse qu'elle tenait. Je n'ai pas prêté attention à ses sentiments et je me suis levé pour aller aux toilettes. Quand je suis ressorti, j'ai vu un panneau en réparation devant la porte des toilettes. C'était juste ce qu'il fallait pour qu'il se passe quelque chose. Soudain, une femme est apparue. C'était la compagne que Fu Yinwei avait amenée. Elle s'est placée sur mon chemin, me regardant avec un air provocateur. J'ai essayé de la contourner, mais elle a attrapé ma main et a levé le visage pour m'embrasser. Cette action soudaine m'a déconcerté. J'ai levé la main pour me défendre. Que fais-tu? La femme a haussé les sourcils, son sourire était arrogant et vulgaire. Fais semblant. Fu Yinwei m'a dit que tu avais désespérément besoin d'une femme. Ne te bats pas avec elle. Que dirais-tu de venir avec moi, ma sœur? Je n'ai même pas osé la regarder et je suis sorti des toilettes. Je suis sorti et j'ai vu Fu Yinwei qui m'attendait dehors. J'ai été très bien protégé par ma famille depuis mon enfance. J'étais un adolescent au tempérament doux, mais même si le tempérament est doux, certaines insultes ne peuvent pas retenir les émotions. En repensant aux paroles de la femme, j'ai levé la main sans hésiter et l'ai frappé au visage. Fu Yinwei, je l'ai fait exprès, n'est-ce pas? C'est venu pour frapper, puis en regardant sa colère furieuse, Fu Yinwei n'était pas du tout en colère. Il a même pu rire, tu dis cette femme? Qu'est-ce que je fais l'exprès de l'avoir trouvée? Je m'inquiète aussi pour toi. Tu vois qu'après mon retour, ce sosie te bloque toujours le passage. Tu ne te sens pas seul? Zhao Ji a beaucoup d'expérience dans le monde de la vie nocturne, elle pourra certainement te satisfaire. En écoutant ces paroles pleines d'insultes, furieux, je ne pus m'en empêcher et lever à nouveau la main. Cette fois, avant que mon poing n'atteigne le visage de Fu Yinwei, il a été arrêté. En me tournant, j'ai vu le visage de Shu Manjiao, qui ressemblait à celui de Ying Shanzi. Les personnes attendues sont arrivées. Fu Yinwei a immédiatement pris une expression de plainte, ses sourcils baissés, sa voix étranglée. Meng Yao, ton petit ami me déteste tellement?
je ne fais que lui barrer la route. Il veut me frapper. Le visage de Shu Manjiao est instantanément devenu sombre. Mu Yunxin. Pourquoi me troubles-tu sans raison? C'est Mu Yuyan qui t'a appris ça? C'est moi qui t'ai appris? J'étais tellement en colère que mes yeux sont devenus rouges, ma voix tremblait légèrement. Sans raison. Il y a des caméras de surveillance dans le couloir, regarde par toi-même pourquoi je veux le frapper, et ce qu'il a fait. J'ai voulu présenter les faits et les preuves, qui aurait pensé que Shu Manjiao croirait inconditionnellement Fu Yinue, innocent, et ne voudrait pas regarder de surveillance. Peu importe ce qui se passe, tu ne devrais pas frapper quelqu'un, et de plus, Yinue ne t'a rencontré qu'une seule fois. Que peut-il te faire? Tu dois t'excuser auprès de lui. Il m'a en fait demandé de m'excuser auprès de Fu Yinue. Que la victime s'excuse auprès du coupable, mon cœur se serrait de douleur, Fu Yinue avait peur que si cela traînait, cela serait révélé. Il leva son visage plein de plainte et le tira pour partir. Meng Yao, suppose que c'est ma faute, ne te dispute plus avec ton petit ami. Calme-toi d'abord, d'accord? Shu Manjiao n'écoutait pas du tout. Fu Yinue, voyant qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'avait d'autre choix que de prendre son courage à deux mains et de se blesser le pied gauche. En le voyant blessé. L'expression sur le visage de Shu Manjiao fut immédiatement remplacée par de la panique et de l'inquiétude. Il ne me prêta plus attention. Il le soutint et courut en bas. En regardant les deux silhouettes s'éloigner, le sang chaud qui coulait dans mes veines se calma lentement. Il fut remplacé par d'infinies plaintes et tristesse. Je suis retourné au hall, j'ai pris mon sac et j'ai quitté l'hôtel. À peine sorti de la porte de l'hôtel. Une voiture m'a foncé dessus. Je n'ai pas pu esquiver et j'ai été projeté sur un parterre de fleurs. Sanglant, j'ai transpiré froidement de douleur. Après avoir été transporté à l'hôpital, j'étais dans un état second. L'infirmière a vu que la blessure était grave et a déverrouillé mon téléphone avec mon empreinte digitale, trouvant Wosha au bas de la liste. L'infirmière a vu que la blessure était grave et a déverrouillé mon téléphone avec mon empreinte digitale, trouvant Wosha au bas de la liste. J'ai passé un appel vocal. 10 secondes plus tard, j'ai entendu la voix basse et furieuse de Shu Manjiao dans le téléphone. Je ne me suis pas disputé avec toi parce que j'étais blessé, mais cela ne signifie pas que tu n'as pas tort. Tu dois venir t'excuser auprès d'elle. L'infirmière a hésité, puis m'a dit la vérité sur mon état. Shu Manjiao était toujours en colère. Elle n'arrivait pas à croire qu'une telle coïncidence puisse arriver. Même si c'était un vrai accident de voiture, il fallait qu'elle s'excuse. J'irai signer seulement après cela. Après avoir parlé, elle a raccroché sans se soucier de la réaction de l'autre personne. L'infirmière n'avait pas d'autre choix que de me réveiller de force. Elle m'a demandé si je pouvais encore contacter un membre de ma famille pour venir. Je ne voulais pas inquiéter ma famille. Et je ne pouvais vraiment penser à personne d'autre. J'ai dû endurer la douleur intense, avec ma main encore ensanglantée. J'ai signé mon nom sur l'avis de chirurgie, en tremblant. L'opération s'est déroulée avec succès, et j'ai dû rester à l'hôpital pour observation pendant quelques jours. J'étais seul à l'hôpital. Personne n'est venu s'occuper de moi. En fait, j'ai dû traîner mon corps malade, à petits pas. Quelques infirmières à côté de moi discutaient. Elles disaient que le petit ami de la fille aînée de la famille Chou avait été blessé. Elle avait réservé tout l'étage au-dessus et s'occupait de lui avec douceur et patience chaque jour. Elle semblait très amoureuse. Je me suis allongé sur le lit d'hôpital, écoutant en silence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai effacé toutes mes anciennes publications de couple, une par une. Puis j'ai supprimé tous les contacts de Shu Manjiao. Le premier jour du mois, je suis allé seul régler les formalités. Par coïncidence, à l'entrée de l'ascenseur, j'ai croisé Shu Manjiao qui aidait Fu Yinue à retourner dans sa chambre. J'ai jeté un regard froid. J'ai détourné le regard et je me suis dirigé vers l'escalier. Shu Manjiao m'a également aperçu du coin de l'œil. Mais quand elle s'est retournée, il n'y avait plus personne. Elle a instinctivement cru qu'elle avait des hallucinations. Après tout, j'avais tellement peur de la douleur. Quand j'ai été frappé par une balle au genou à l'école, il m'a consolé pendant longtemps. Si j'avais vraiment eu un accident de voiture, comment aurais-je pu supporter la souffrance sans lui dire? De retour à la maison, j'ai demandé à une aide ménagère de jeter toutes les affaires que j'avais triées auparavant. Ensuite, je suis entré dans le bureau et j'ai déchiré les journaux intimes qui enregistraient 8 ans de ma vie, nuit après nuit. Les souvenirs du coup de foudre à 15 ans, le courage de venir à Pékin seul à 17 ans pour lui, la joie d'avoir réalisé mon rêve à 18 ans. Ces pensées d'adolescence qui m'ont piégé pendant 8 ans ont disparu complètement ce jour-là. J'ai placé la lettre de rupture là où Shu Manjiao pourrait la voir dès son retour. J'ai emporté mes dernières affaires et quitté la maison. J'ai descendu et j'ai arrêté un taxi. Le chauffeur a vu que j'étais blessé. Il m'a aidé à mettre ma valise dans le coffre. Je me suis retourné pour jeter un dernier regard sur la ville où j'avais vécu pendant 6 ans. Mais j'ai rencontré une paire d'yeux familiers. Shu Manjiao venait de descendre de voiture et a vu mon visage se détendre beaucoup. Je sors. Je la regarde tranquillement, et l'amour d'autrefois a disparu de mes yeux. Y a-t-il quelque chose? Shu Manjiao n'a pas compris, elle pensait juste que je ne voulais toujours pas faire de compromis. Un regard d'impuissance a traversé ses yeux. Je suis revenu chercher des affaires et j'ai pensé à te parler. Non, je n'ai pas fini de refuser. Le téléphone de Shu Manjiao a sonné. En décrochant, son front se plissa lentement. Après avoir raccroché, il se retourna et rouvrit la portière de la voiture. Il jeta un regard rapide en laissant une phrase, « Puisque tu ne t'es pas encore calmé, nous en parlerons une autre fois. Sois prudent en sortant, rentre tôt. Reviens. » Je ne reviendrai pas.
Ce n'est qu'une fois la voiture hors de vue que je suis monté dans le taxi, pressé par le chauffeur. J'ai fermé la porte, regardant le ciel menaçant dehors, mes yeux aussi calmes que de l'eau stagnante. Sans vagues, sans reflets. Jeune homme, où allez-vous? À l'aéroport. Quelques heures plus tard, l'avion a atterri en toute sécurité à Uquet. Dès la sortie de la zone de réception des passagers, j'ai vu ma famille qui m'attendait et j'ai accéléré le pas. De loin, Nguyen a vu le pansement autour de ma main et s'est précipité pour prendre mes bagages. Ses yeux étaient remplis de chagrin. Tu es blessé? Tu n'as même pas prévenu ta famille? Sumu et sa mère l'ont aussi vu, leur visage s'est affaissé et ils ont soigneusement vérifié ma blessure. Ça fait mal? Quand il se passe quelque chose, tu dois le dire à tes parents, comme ça on pourra venir te chercher. Si c'est si bien bandé, la blessure doit être grave. Ne mangeons pas pour l'instant. Allons à l'hôpital maintenant. C'est la première fois que quelqu'un se soucie autant de moi après avoir été blessé si longtemps. Les torts et les peines refoulées au fond de mon cœur ne pouvaient plus être retenus, se transformant en larmes qui coulaient. Quand le fils a pleuré, la mère de Mu a aussi eu les yeux rouges, et les autres se sont inquiétés. Ils ont immédiatement sorti leur téléphone pour contacter un médecin. Voyant que tout le monde s'inquiétait pour moi, je me suis senti un peu gêné. Tout en essuyant mes larmes, je les ai réconfortés, je vais bien, ma blessure n'est pas grave. C'est juste que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et vous me manquez. Entendant cela, les 3 personnes ont finalement pu se détendre. Nguyen a caressé ma tête, son ton plein de reproches. Qui t'a demandé de courir si loin? Après l'obtention du diplôme, tu refusais de rentrer à tout prix, et maintenant tu connais la valeur de la famille. Voyant sa fille redevenir autoritaire comme une sœur aînée, Nunu lui pince à l'oreille. Hier, tu te plaignais du temps pendant des heures. Craignant que le vol de Yuyan ne soit affecté par les nuages, aujourd'hui tu te fais passer pour une victime. Si seulement tu t'étais plus soucieuse de ton frère. Ne serait-il pas rentré plus tôt? En regardant Yuyan se faire gronder, j'ai instantanément éclaté de rire. Les nuages sombres qui pesaient sur mon cœur depuis longtemps se sont peu à peu dissipés sous les soins de ma famille. Mon humeur était aussi lumineuse que le soleil d'été dehors. Éclatante. Parce que j'ai crié que j'avais faim, la famille est rentrée dîner. Je ne sais pas si mon humeur s'est améliorée ou si la nourriture à la maison était particulièrement délicieuse, mais j'ai mangé la moitié de plus que d'habitude. Après le repas, j'étais un peu fatigué et je voulais juste aller dans ma chambre me reposer, mais Nguyen a insisté pour m'emmener dehors. Papa et maman ont ordonné, tu dois aller voir un médecin pour cette blessure, alors ils seront soulagés. Alors, viens avec moi sagement. Il a même utilisé mes parents, je n'ai pas le choix. J'ai dû monter en voiture en bâillant. Pendant tout le trajet, le frère et la sœur ont bavardé de banalités. Je me suis aussi peu à peu réveillé. J'ai regardé le paysage de plus en plus désert à l'extérieur de la fenêtre, cherchant dans ma mémoire. Je me suis décidé à parler, est-ce que c'est le chemin de l'hôpital? Qui t'a dit que j'allais à l'hôpital? Le médecin que je veux que tu rencontres n'est pas un médecin ordinaire de l'hôpital. En l'entendant, j'ai su. Sa sœur a de nouveau son vieil entraînement, ce sont ses amis qui reviennent d'études à l'étranger. Elle en était très fière. Elle insistait pour se vanter devant moi. J'ai fait semblant de faire un signe de tête et j'ai poussé un soupir d'admiration, puis, dans le regard satisfait de Nguyen. Je lui ai délibérément demandé, « Sœur, ton ami est si calme et mature à un si jeune âge. Et tu as une grande carrière, pourquoi à 27 ans te fais-tu encore gronder par ta mère ?» Nous sommes arrivés à destination. Nguyen a arrêté la voiture et s'apprêtait à se retourner pour réprimander ce gamin qui, à son retour. Comme son petit frère, elle s'est tournée et a vu la personne qui attendait à la porte. Son visage s'est de nouveau illuminé d'un sourire éclatant. « Maintenant, tu dis des bêtises à ta sœur. Quand tu rencontreras quelqu'un plus tard, souviens-toi d'être respectueux. Je veux voir lequel des deux, avec ses 2 bouches, gagnera quand ils se disputeront. » Se disputer? Pourquoi me disputerais-je avec le médecin? J'ai regardé avec des yeux pleins de confusion. Mais je n'ai vu que Nguyen et la personne à la porte. Ils ont discuté longuement. Nguyen s'est alors rendu compte que son jeune frère était toujours dans la voiture. Elle a cligné des yeux et est revenue en courant. Elle s'est tenue devant la voiture et a fait signe à son frère, me demandant de descendre rapidement pour dire bonjour. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté l'expression de mon visage et j'étais sur le point de lever la main pour ouvrir la portière, quand soudain, la portière s'est ouverte de l'extérieur. Quand j'ai levé les yeux, j'ai rencontré 2 yeux profonds. Quand je l'ai vu, une légère lueur a scintillé dans ses yeux, qui étaient auparavant calmes et sans vagues. Dans le flux de la lumière, la froideur qu'il dégageait s'est soudainement estompée. Douceur et tendresse. Monsieur Mu, ravi de vous rencontrer. Je suis un ami de Yuyan, Shen Qingron. J'ai mis un moment à réagir et j'ai tendu ma main blessée pour lui serrer la main. En regardant ma main, bandée comme une momie, Shen Qingron a réfléchi une seconde et a résolument avancé sa main droite d'une dizaine de centimètres. Il a soutenu mon bras. J'ai été choqué par son geste. En baissant les yeux, j'ai vu que c'était ma main droite blessée que j'avais tendue. Mon visage est immédiatement devenu extrêmement embarrassé. Alors que j'étais embarrassé et ne savais pas quoi faire, Shen Qingron m'a aidé avec attention à sortir de la voiture. Il m'a poliment rappelé, « Vous êtes blessé. Faites attention en descendant. » C'est alors que j'ai compris son intention. Je me suis penché et j'ai sauté de la voiture. Dès que j'ai touché le sol, j'ai rapidement retiré ma main droite, un peu transpirante. « Merci. De rien. » Nguyen, qui regardait la scène, a vu mes oreilles rougir et n'a pas pu s'empêcher de rire sur le coup. Les deux se sont retournés en entendant le bruit.
Il a mis la main sur sa bouche, faisant semblant de rien. J'ai accompli votre mission. Maintenant, je n'ai plus rien à faire ici. Vous deux, débrouillez-vous. Après avoir fini de parler, il s'est enfui comme s'il avait de l'huile sous les pieds, me laissant, ainsi que le médecin que je venais de rencontrer, sur place. Quelle est cette sœur? J'étais tellement en colère que je serrais les dents et je le maudissais intérieurement de tomber lourdement. Shen Qingron, quant à lui, était très détendu. Après avoir doucement fermé la portière de la voiture, il me fit un geste de mise en situation. Par respect pour le médecin, je n'osais même pas lever les yeux et je le suivis silencieusement à 3 pas. Quand nous sommes entrés dans le salon, je me suis assise d'elle-même sur le canapé. Shen Qingron est arrivé avec une très grosse boîte. Il a retiré la gaze enroulée, révélant une plaie profonde de plus de 20 cm. Rien qu'en la regardant. Les sourcils de Shen Qingron se froncèrent. Il me regarda, les yeux pleins d'inquiétude. Comment une si longue blessure a-t-elle pu arriver? Je ressentis une trace de surprise. N'était-ce pas pour examiner la blessure? Pourquoi l'avez-vous de nouveau bandée? Après avoir envoyé quelques messages sur son téléphone. Shen Qingron a ramassé les clés sur la table, s'est retourné pour me regarder et a dit, allons à l'hôpital pour un examen approfondi. Non, j'ai déjà été examiné. Le médecin a dit que tout allait bien avant ma sortie. Bien que j'ai refusé. Cela n'a servi à rien. Shen Qingron me regarda fixement, son regard plein d'une détermination intransigeante. Même s'il est gentil, il est préférable de faire un examen complet après un accident de voiture. Votre main devra encore peindre à l'avenir. En entendant la dernière phrase, j'ai immédiatement été convaincu et je me suis levé pour sortir avec lui. Je suis sorti avec lui. Nous nous sommes tous les deux précipités à l'hôpital le plus proche et avons passé un nouvel examen complet. Lorsque j'ai reçu les résultats et qu'il a été confirmé qu'il n'y avait rien d'anormal, j'ai finalement pu me détendre. J'ai regardé Shen Qingron qui appliquait le médicament avec concentration. Je lui ai dit sincèrement, merci pour votre aide aujourd'hui. Docteur Shen, il n'y a pas de quoi. Appelez-moi Qingron. Ce n'est pas bien, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Et vous êtes un ami de ma sœur. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous appeler si intimement. Je ne peux pas vous tromper, docteur. Alors que je réfléchissais, mon téléphone a sonné. Je l'ai pris avec ma main gauche et l'ai ouvert. Le message envoyé par Shimuyan, comment as-tu disparu? L'amie d'enfance que je t'ai choisie n'est-elle pas bonne? Mes yeux ont balayé de gauche à droite, et mon regard s'est figé sur les mots ami d'enfance. Ami d'enfance? Shen Qingron est mon ami d'enfance? J'ai été choqué par ce message, j'ai rétracté ma main brusquement, le regard plein d'incrédulité, je me suis tourné vers la personne devant moi. Shen Qingron est resté calme, me regardant avec un air indifférent, et m'a dit quelques mots de préoccupation bienveillante. Ça fait très mal. Ai-je utilisé trop de force? C'est alors que j'ai réalisé mon état. J'ai rapidement secoué la tête, voyant que je ne semblais pas avoir mal, mais plutôt effrayé. Shen Qingron, tout en réfléchissant à ses paroles et actions, a repris ma main qui n'avait pas encore fini d'être soignée et a continué son travail. Après avoir appris la vérité, je n'ai même plus pu respirer. Mes yeux balayaient la personne devant moi. Je l'observais intensément. Ses cils étaient longs et recourbés, si mignons. Ses doigts étaient fins, parfaits pour y dessiner des motifs. Ses cheveux étaient très doux. Tu ne ressembles pas vraiment à un étudiant en médecine. Pendant que je te mettais le pansement, des dizaines de pensées ont traversé mon esprit. Plus je te regardais, plus j'étais absorbé. Quand Shen Qingron eut fini le pansement, il leva la tête et vit mon regard plein d'appréhension. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a, 11e yi? Qingron, sœur. En quelques secondes, j'ai changé 3 fois d'appellation. Chacune me semblait inadéquate, créant une appellation étrange. Face à son regard interrogateur. J'ai hésité et juté longtemps avant de décider de lui demander subtilement. As-tu personnellement choisi ces choses pour ma maison? Shen Qingron, l'air un peu nerveux, oui. Tu n'aimes pas? Alors, quand tu auras le temps, nous en choisirons d'autres. Je l'ai rapidement secoué la tête, essayant de forcer un sourire ensoleillé. Je les aime beaucoup. Après avoir passé quelques heures ensemble, il m'a enfin vu sourire. Bien que ce sourire ne paraisse pas très sincère, les inquiétudes de Shen Qingron se sont peu à peu dissipées. Au moins, pour une première rencontre. La première impression est plutôt agréable. Cela suffit. Fu Yinwei est resté une semaine à l'hôpital. Ses os étaient devenus mous à force de rester allongés. Le jour de sa sortie, la pluie qui avait tombé 3 jours sur Jingbei a enfin cessé. Après l'avoir ramené chez elle, Shu Manjiao s'est retournée pour partir. Elle voulait lui demander de rester pour dîner ensemble. Mais elle a froncé les sourcils et a trouvé une excuse pour refuser. Après avoir vu sa silhouette disparaître à la porte, Fu Yinwei a rangé sa fausse déception. Il a pris son téléphone et a appelé quelques-uns de ses amis, je suis sorti de l'hôpital. Je ne l'ai pas vu ces derniers jours à l'hôpital. Elle a eu de la chance, ça ne l'a pas tuée. Derrière une porte, Shu Manjiao écoutait le ton suffisant de Fu Yinwei, sa main serrant la poignée de porte. Manjiao est partie. Elle est probablement allée la chercher. Ce n'est rien, je lui enverrai juste un message plus tard. Elle reviendra sûrement. Zhao Jian était complètement déconnectée. Elle a vraiment frappé fort. La prochaine fois, nous trouverons plus de monde. Je verrai si elle peut encore s'en sortir. Manjiao me croit sûrement. Nguyen-Xin a dit qu'il voulait voir les caméras, mais elle ne lui a pas prêté attention. Vous n'avez pas vu son expression à ce moment-là. Sinon, elle aurait été exposée sur place.
Les réflexions désinvoltes et continues de Fu Yinwei tombaient dans les oreilles de Shu Manjiao comme des épines. Les caméras de surveillance. Elle s'est soudainement souvenue de ce qui s'était passé avant de quitter le bar, son corps s'est tendu. Avant qu'elle n'arrive, s'est-il vraiment passé quelque chose ce jour-là? Sa main se serra involontairement contre sa gorge. Ses sourcils se froncèrent étroitement. Après quelques rires dans la pièce, le silence revint. Cependant, un raz-de-marée dévastateur déferla sur Shu Manjiao. Elle ne se souciait plus des clés de voiture laissées à l'intérieur, se retourna et sortit pour attraper un taxi. Sous prétexte de perdre quelque chose, Shu Manjiao a réussi à obtenir les enregistrements de surveillance d'une semaine plus tôt. L'image montrait que Fu Yinwei, qui attendait à la porte, a reçu un coup de poing. L'enregistrement a capturé notre conversation clairement. Le teint de Shu Manjiao devenait de plus en plus sombre à mesure qu'elle entendait les propos de Fu Yinwei, et ce qui était le plus difficile à accepter, c'est que la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance à l'extérieur montrait que 2 des frères de Fu Yinwei, arrivant en scooter, m'avaient renversé juste devant la caméra de surveillance. Elle se souvint de cet appel téléphonique et des paroles que Fan Ke Fu Yinwei avait prononcées, et sentit son sang se glacer. Son cœur battait à tout rompre, elle sortit son téléphone pour m'envoyer un message, et à peine avait-elle appuyé sur envoyer. Un message d'échec d'envoi et un point d'exclamation rouge apparurent à l'écran. Je vais supprimer son WhatsApp. Cette pensée lui traversa l'esprit et ses mains tremblèrent sans cesse. Elle se précipita sur la page de numérotation et appela. Après une longue attente, une boîte vocale froide se fit entendre. Son numéro avait aussi été bloqué. Shu Manjiao sentit comme si quelque chose bouchait sa gorge. Elle n'arrivait même plus à respirer correctement. Ne pouvant se contrôler, elle se précipita en bas. Elle prit un taxi pour rentrer chez elle et, en ouvrant la porte, elle vit ce salon qui lui semblait si étranger. Elle resta figée. La vitrine qui contenait beaucoup de jouets, les photos accrochées au mur. La table remplie de croquis, tout ce qui était à portée de vue, tout endroit où se trouvaient mes affaires. Étaient maintenant tous vides, il n'y avait plus rien. Elle entra dans la chambre, incrédule. Mais elle découvrit que partout, c'était de la même propreté immaculée. Shu Manjiao fouilla tout l'appartement. Mais elle ne trouva aucun objet me concernant. Moi, ainsi que toutes mes affaires, j'avais disparu comme volatilisé, sans laisser de traces. Mais n'avais-je personne à Pékin? Où aurais-je pu aller sans un mot d'adieu? La tête de Shu Manjiao était vide. Ses yeux étaient remplis de confusion, elle regardait autour d'elle et son regard balaya soudainement une lettre sur la table de chevet. Elle s'empressa de l'ouvrir et, à peine eut-elle lu les premières lignes qu'elle se figea. Shu Manjiao, rompissons. Lorsque Shu Manjiao appela, Nu Yuyan était sous le bras de sa mère, en train de lui préparer des boulettes de riz. Ses mains étaient couvertes de jus sucré. Ne voulant pas se salir, il me demanda de prendre son téléphone. Quand je l'ai pris et vu le nom de l'appelant. Mon visage était plein d'émotion, mais je me suis vite ressaisi. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre et étendu le téléphone à Nu Yuyan. Puis j'ai mordu un litchi frais. La chair douce comme de la gelée éclata entre mes dents, une odeur sucrée emplit ma gorge. C'est vraiment sucré. Shu Manjiao avait dit quelque chose, et Nu Yuyan fronça les sourcils. Elle tourna la tête de manière étrange. Face à ce regard étrange de sa sœur, j'étais plutôt calme. J'ai pris quelques mouchoirs, j'ai essuyé ses mains n'importe comment, puis je lui ai rendu le téléphone. Nu Yuyan était sur le point de demander. Le majordome entra soudain avec Shen Qingron. Dès qu'elle la vit, Nu Yuyan se leva pour la saluer. Les deux échangèrent quelques mots, puis Shen Qingron s'assit à côté de moi. La belle-sœur est là. Les mots qui étaient sur le point d'être prononcés étaient difficiles à poser. Nu Yuyan ne put que s'asseoir et s'éloigna avec le téléphone. C'est laquelle ria et lui dit en réprimandant, Manjiao, pourquoi cherches-tu mon frère sans raison? Il est occupé, il n'a pas le temps de prendre ton appel. Est-ce qu'il est vraiment occupé ou fait semblant? Shu Manjiao ne pouvait pas deviner la situation. Plutôt que de s'enfoncer dans une spéculation froide, demanda-t-elle, sa blessure est grave. En entendant cela, une lueur de surprise traversa les yeux de Nu Yuyan. Tu es au courant de sa blessure aussi? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? J'aurais pu aller la chercher à Jingbei. Nous, deux meilleurs amis, aurions pu boire un verre au passage. Shu Manjiao ne pense qu'à moi et pourquoi nous avons rompu. Elle n'a aucune envie de parler de boire. Elle appuya sur son téléphone. Elle ramena la conversation qu'elle avait interrompue. Est-elle vraiment occupée? J'ai juste quelques questions à lui poser. Ce n'est vraiment pas pratique? Son ton semblait étrange. Nu Yuyan se retourna et jeta un coup d'œil. Elle vit juste Shen Qingron à l'endroit où la jeune mariée était censée être. Un sourire se dessina immédiatement sur ses lèvres. Elle est vraiment occupée. Une meilleure amie, je te mentirais? En entendant ce rire froid, le cœur déjà agité de Shu Manjiao se sentit plus lourd. Elle savait que cette excuse était probablement un prétexte. Nu Yuyan a toujours eu de l'affection pour ce jeune homme. Il ne veut certainement pas répondre au téléphone. C'est pourquoi il a trouvé une excuse pour le tromper. Il est anxieux, mais il ne peut pas en révéler trop devant sa meilleure amie. Il ne pouvait que réprimer son impatience et était sur le point de réserver un billet d'avion pour Hubei lorsque Mu Yuyan au bout du fil sembla se souvenir de quelque chose. Attends une minute. Es-tu libre la semaine prochaine? Il y a une heureuse nouvelle à la maison, viens-tu? Ji et Xiaoyang sont déjà invités par moi. Shu Manjiao cherchait un prétexte approprié pour y aller. En entendant cela, elle demanda immédiatement avec une fausse indifférence, quand? Je vais voir si j'ai le temps. Vendredi prochain. Même si tu n'as pas le temps, tu dois me trouver du temps. Sinon,
La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera le purgatoire. 5 jours plus tard, ce n'est pas trop long. Shu Meng Yao se décida. Avant de raccrocher. Par inquiétude, elle répéta, n'oublie pas de dire à Yun Xin de me rappeler. Je sais, je sais. Je vais certainement transmettre les paroles de Miss Shu, sans une seule omission. Elle est vraiment occupée maintenant. Qu'elle te rappelle ou non, c'est son problème. Elle est vraiment occupée. N'est-elle pas blessée? Le travail doit être mis de côté. Qu'est-ce qui peut être si occupé? Shu Meng Yao se demandait. Soudain, elle entendit la voix de Munu à l'appareil, Yuyan. Nous allons d'abord à la boutique de robes de mariée. Dépêche-toi et viens. La boutique de robes de mariée. Qui se marie? Shu Meng Yao voulait demander, mais Mu Yuyan ne lui en donna pas l'occasion. Elle dit brièvement au revoir et raccrocha. Elle était aussi pressée qu'une mariée. En pensant à cela, Shu Meng Yao se souvint de ce qu'elle avait dit tout à l'heure, heureuse nouvelle. 2 colocataires vont y aller. Si elle n'y allait pas, elle serait en colère. Mu Yuyan se marie? Pas étonnant que Mu Yung Xin soit parti sans un mot. Shu Meng Yao a appelé son assistant et lui a demandé de préparer un cadeau rouge à l'avance et de réserver un autre billet d'avion. Après tout, c'est une bonne amie qu'elle connaît depuis 10 ans. Elle se marie, donc elle ne peut pas y aller les mains vides. Une fois tout organisé, Shu Meng Yao a vu cette pièce vide et ne se sentait plus aussi paniquée et désemparée qu'avant. Elle prit la lettre qui était à côté d'elle et la jeta dans le cendrier pour la brûler, regardant les flammes qui montaient. Elle se frotta les yeux et s'apprêtait à se reposer lorsque l'écran s'alluma soudain. Elle prend son téléphone, voit le message de Fu Yinue lui demandant de venir. Son visage, qui avait retrouvé un peu de couleur, s'assombrit à nouveau. En repensant à ce qu'elle avait entendu devant chez elle et aux images vues sur l'ordinateur du bar, elle sentit son cœur se glacer. Il s'avérait que Fu Yinue avait un double visage, loin de ses yeux, sa propre attitude face à lui. Sage, docile, gentille, aimante, combien de cela était-il réel? Shu Meng Yao ne voulait pas douter de lui. Mais elle ne pouvait s'empêcher de le faire. Elle réfléchit longtemps seule dans sa chambre avant de finalement prendre la résolution d'appeler Xiaowei. Ouais, tu n'as pas dit la dernière fois que Yinue avait un ami nommé Ning. Peux-tu l'inviter à boire un verre? Il suffit de la saouler, j'ai des choses que j'aimerais que tu m'aides à découvrir. Ce n'est qu'en entrant dans la boutique de robes de mariée que j'ai enfin eu le sentiment de me marier. En regardant ses jupes amples et douces comme des nuages, des émotions complexes traversèrent mon cœur. À une certaine époque, le mariage faisait bien partie de mes plans. Il n'y a que quelques mois. J'allais vraiment me présenter à l'hôtel, mais la mariée n'était pas celle que j'avais initialement choisie. En repensant au passé, je sens que tout est évanescent et irréel, comme si j'avais vu un film. Aujourd'hui, mes yeux ne se baissent plus. J'ai quitté le cinéma et me suis détaché du protagoniste empathique pour continuer à avancer vers l'avenir. Et celui qui sera à mes côtés pour commencer cette nouvelle histoire avec moi sera Shen Qingrong. Je ne sais pas à quoi ressemblera le chemin à parcourir, ni combien de temps durera ce mariage, ni si je regretterai un jour ma décision de me marier jeune. Pour tout ce qui est inconnu, je n'ai pas d'attente, et je n'ai pas non plus de pensée pessimiste. Après tout, lors de nos 3 jours de contact, Shen Qingrong m'a laissé une très bonne impression. Il est l'opposé de Shu Meng Yao. Quand j'étais avec lui, il ne faisait jamais de blagues qui me mettaient mal à l'aise, et son regard était toujours attentif et doux. Il a contacté de nombreux amis pour m'aider à trouver des médicaments pour éliminer les cicatrices, et il a tenté d'entrer dans mon monde. Se renseignant sur mes goûts et mes passe-temps, tout en maintenant une distance raisonnable. Lentement, je me suis habitué à sa présence tranquille à mes côtés. Je me suis habitué à ses soins doux et attentionnés. Comme maintenant, Shen Qingrong sait que je suis blessé et que ce n'est pas pratique, il a spécialement demandé à mon cousin, qui a 5 ans de moins que moi en taille et en corpulence, de m'aider avec la robe de mariée. Se marier, c'est censé être l'affaire de nous deux. Pourtant, il a tout arrangé méticuleusement, tout fait à la perfection, sans aucun défaut. Le simple fait de le voir essayer personnellement des gants, vérifier si la tension affecterait ma blessure, me rassure. J'ai levé le bras et heurté Mu Yuyan, qui était en train de jeter du tissu. Pour une fois, je l'ai complimenté. Tu as vraiment un bon œil pour choisir une mariée. Je suis très satisfaite. Bien sûr. Ta sœur, je suis si belle et si excellente, celui que je choisis ne peut pas être mauvais. Mu Yuyan était plein de fierté. Je lui ai donné un pouce levé en signe d'approbation, puis j'ai baissé la voix pour essayer de le pousser à parler. Avec quelqu'un d'aussi excellent que lui, pourquoi a-t-il accepté de s'unir à moi? En abordant ce sujet, Mu Yuyan a haussé les sourcils. Qingrong est une beauté de la recherche renommée. Depuis son enfance, il s'est consacré à la carrière scientifique. L'amour pour lui n'était qu'un nuage. Sa famille, voyant cela, a bien sûr fait pression sur lui. Nous, ses quelques bons amis, devions naturellement l'aider à trouver une solution. Il en a présenté une douzaine, mais il n'aimait personne. Jusqu'au jour de mon anniversaire, je l'ai invité à venir. Il a vu la photo de famille à la maison. Il a regardé ta photo pendant la moitié du match. J'ai pensé que c'était possible, alors j'ai lancé le sujet. Il a vraiment réagi. C'est là que j'ai réalisé que j'avais tort, que j'avais fait une erreur avec vous. Résultat, tu as continué à te débattre et à refuser de céder. Si vous n'aviez pas été assez patient pour attendre plus de 6 mois, vous n'auriez pas eu autant de chance. J'y ai bien réfléchi. La première fois que j'ai entendu parler d'un mariage arrangé, cela semble remonter à 6 mois. À l'époque, je ne savais pas encore pour Fu Yinghe, alors j'ai refusé, peu importe ce que ma famille me conseillait.
Shen Qingron savait que je ne voulais pas et m'a attendu 6 mois. Je suis un peu surprise. Mu Yuyan m'a vu perdu dans mes pensées. Il m'a tapoté doucement le front. Au fait, avant de sortir, Shu Manjiao m'a appelé. Elle a dit qu'elle voulait te demander quelque chose. N'oublie pas de la contacter. J'ai hoché la tête d'un air détaché. Mais je n'avais aucune intention de la contacter. Voyant mon expression, Mu Yuyan a finalement dissipé les doutes dans son cœur. Il s'est occupé de toi si longtemps, il y a forcément un peu d'affection. Tu vas te marier, je vais l'inviter pour toi. Dès que cette phrase est sortie, j'ai été complètement bouleversé. Il savait que j'allais me marier. Mu Yuyan plissa les yeux en se remémorant ce qu'il avait dit avant de sortir, manquant mon expression de choc. Il a oublié de dire. Mais il devrait savoir que c'est toi, n'est-ce pas? Sinon, si je me marie, il viendrait en tant que demoiselle d'honneur. En voyant son expression incertaine, j'étais un peu sans voix. Quelle sœur peu fiable. Quand Xiaowei a apporté l'enregistreur, il avait l'air très embarrassé. Shu Manjiao a tendu la main pour le prendre. Mais il l'a tenu et a refusé de le lâcher. Après avoir hésité et l'avoir persuadé quelques mots, Manjiao, pourquoi ne pas laisser tomber? Tu as attendu Fu Yinghe pendant 8 ans sans le laisser partir. Certaines choses n'ont pas besoin d'être approfondies, c'est mieux pour toi et pour lui. En voyant sa meilleure amie d'enfance dire des mots aussi sages. Shu Manjiao a immédiatement compris que le contenu de cet enregistrement était probablement plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Son cœur déjà instable. Il a commencé à chuter lentement dans une obscurité sans fin. Il a baissé le visage, lui a arraché violemment l'enregistreur et a appuyé sur le bouton de lecture. Ah, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Yinghe a soudainement rompu et est parti à l'étranger à l'époque. Si tu dis ça, alors c'est une longue histoire de potin. À l'époque, Madame Shu avait parlé à Yinghe. Elle a dit que la famille Shu ne lui permettrait pas d'entrer dans la famille Shu, puis lui a donné une grosse somme d'argent. Yinghe était jeune. Il a été effrayé, alors il est parti à l'étranger avec l'argent. Plus tard, nous avons entendu dire que les petits amis de la demoiselle Shu étaient tous comme Yinghe. Alors nous avons plaisanté avec lui à ce sujet. Dès qu'il l'a appris, il est immédiatement rentré au pays. Il ne l'a probablement pas oublié non plus. Puisqu'il ne l'a pas oublié, pourquoi ne pas le dire directement à Manjiao? Manjiao ne l'a pas oublié non plus. Tant qu'il le lui demanderait, il pourrait se retrouver. Tu ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle vouloir attraper en lâchant prise. Yinghe a dit, seulement en se disputant un peu. Si Shu Manjiao se souvient de ce qui s'est passé il y a 8 ans, elle ne pourra le quitter que de manière dévouée. Jusqu'à aujourd'hui. Shu Manjiao a appris la vraie raison pour laquelle Fu Yinghe voulait rompre avec elle. Il s'est avéré que c'était pour de l'argent. Elle lui a offert tout son cœur. Est-ce que ça ne vaut toujours pas les dizaines de millions de frais de rupture? Elle ne sait pas ce qu'elle ressent en ce moment, elle ne peut que ricaner froidement. Je ne sais pas si je ris de ma propre naïveté ou de sa jalousie. En voyant ma meilleure amie dans cet état. Xiaowei savait que Shu Manjiao allait probablement abandonner complètement cette fois. Il soupira lourdement. Il sortit une autre vidéo et la diffusa. L'image montrait l'hôpital, et la caméra était braquée sur la sœur Zhao, qui avait été assommée à l'hôtel. Après avoir été menacée, elle regarda la caméra avec une expression terrifiée et parla timidement de ce qui s'était passé ce jour-là. La vidéo disait aussi d'aller me faire des ennuis avec Monsieur Mu, qu'il était instable et qu'il fallait bien lui apprendre. Il fallait lui apprendre les règles. À peine la moitié de la vidéo était passée que Shu Manjiao ne pouvait plus l'écouter. Il attrapa la caméra et la lança contre le mur. Son visage cramoisi par la colère s'estompa lentement, laissant seulement un gris désespéré. Le silence régna longtemps dans la pièce, si longtemps que même Xiaowei était sur le point de s'endormir en fixant dans le vide. Ce n'est qu'alors que Shu Manjiao demanda d'une voix rauque, organise une fête. Appelle tout le monde. Ne laisse personne de côté. Après avoir choisi les robes, les proches des deux côtés, avec beaucoup de tact, ont trouvé des excuses pour partir. Laissant la soirée au couple fiancé. En regardant le coucher de soleil sans fin à l'horizon, je me sentais de bonne humeur. J'ai proposé de sortir me promener. Il y avait beaucoup de monde sur les berges, et Shen Qingron craignait que quelqu'un ne me bouscule et ne blesse ma blessure. Il se tenait prudemment sur mon côté droit, me protégeant avec soin. Il y avait beaucoup de petits stands vendant des jouets et des collations le long du chemin. J'ai regardé plus longtemps un bouquet de ballons en forme de tournesol, et il l'a remarqué. Il l'a immédiatement acheté et me l'a tendu. Beaucoup de jeunes enfants autour ont vu cela et regardaient avec curiosité, parlant doucement à leurs amis. Pourquoi ce grand frère aime-t-il encore les ballons? J'ai eu un peu honte en entendant cela. J'ai caché le ballon derrière mon dos, mais Shen Qingron, à ma grande surprise, a repris plusieurs bouquets de ballons. Il en a donné à 3 enfants, leur disant très sérieusement, vous êtes de jeunes enfants. Grand frère est un grand ami. Tant que vous aimez ça, tout le monde peut avoir sa propre fleur et son propre ballon. Les enfants, les joues rouges, les ont pris, tenant leur ballon, riant et courant au loin. Shen Qingron s'est retourné. Et il m'a vu là, me regardant fixement. Une douce lumière est apparue dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis revenu à moi comme d'un rêve, j'ai secoué doucement la tête et j'ai montré un léger sourire. J'ai été adulte trop longtemps. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu une conversation aussi mignonne. Alors si nous avons du temps plus tard, nous sortirons plus souvent. Si nous voyons plus, cela devrait aussi aider la création. Tout le monde attend avec impatience votre nouvelle bande dessinée. Quand il a soudainement mentionné mon travail, une lueur de surprise a traversé mon visage. Tu sais que je dessine des bandes dessinées? Tu as vu mon travail? Shen Qingron a admis hardiment. Je l'ai vu. C'est très bien dessiné.
bien que le compliment soit simple. Je me suis senti touché parce que ça venait de la bouche de Shen Qingron. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un de mon entourage exprimer son approbation pour le rêve que je poursuivais. J'ai levé les yeux et j'ai regardé son visage sincère et calme. L'idée dans mon cœur est devenue de plus en plus ferme. Alors, as-tu vu le dernier numéro, ai-je demandé d'un ton trop désinvolte. Cela rendit Shen Qingron un peu incertain sur la façon de lui répondre, mais finalement, il choisit d'être honnête. Voir une réponse attendue me soulagea en fait. Je regardais le soleil rouge se coucher lentement au loin. La brise du soir faisait voler ses cheveux, même sa voix devenait plus douce. Le ciel était déjà tard. Prenez un café. La vraie fin de cette bande dessinée, je pense que vous avez le droit de le savoir. La famille Shu possède une villa en dehors de la montagne Xianjian. Il n'y a jamais eu beaucoup de monde. Mais le mardi soir, c'était extrêmement animé. Les jeunes filles et les grandes dames amies de Jin Kanli et Shu Manjiao ont toutes reçu des invitations et sont venues à l'heure. Une fois entrées, tout le monde regardait la salle principale qui ressemblait à une scène de mariage, se regardant avec confusion. Est-ce que Miss Shu va se fiancer? Qui est le protagoniste? Tout le monde a regardé autour, mais n'a pas vu le petit ami qu'elle avait rendu public il y a quelques jours. Ils ont donc concentré leur attention sur Fu Yinwei, vêtu d'une robe magnifique, et ont murmuré entre eux, les gens ne valent pas ce qu'ils étaient. Il semble que Miss Shu ait finalement choisi son premier amour, le pauvre petit ami. J'ai peur qu'il ne sache même pas pourquoi il a été largué. En entendant les murmures autour et en voyant les roses de toutes les couleurs qui couvraient la salle, les yeux de Fu Yinwei étaient pleins de fierté. Il savait que Shu Manjiao finirait par le choisir. Il l'aimait depuis 8 ans, son cœur n'avait pas changé. Pourquoi Mu Yingxin pourrait-il se disputer avec lui? Alors que la fête était sur le point de commencer, quelques copains l'ont traîné aux toilettes et ont insisté pour l'aider à arranger ses vêtements. Miss Shu va faire une demande en mariage en public tout à l'heure. Yinwei, tu dois rester dans ton meilleur état. Oui, les jeunes maîtres à l'extérieur auront certainement beaucoup de regrets plus tard. Tu dois tous les surpasser. En écoutant les éloges de ses frères, Fu Yingge a souri sans vergogne. Il plissa les yeux. Comme s'il voyait déjà le bonheur de voir ses rêves se réaliser. Tout s'est passé comme Fu Yingge l'avait imaginé, au plus fort de la fête. Shu Manjiao, qui n'était pas apparu, est entrée dans une robe rouge, accompagnée d'une musique de piano romantique soudainement jouée. Elle tenait un bouquet de roses rouges. Sous les regards de tous, elle s'est avancée vers Fu Yinwei et a sorti la boîte à bagues de sa poche. La boîte a été rapidement ouverte. Une bague en diamant de 20 carats a été révélée au public, provoquant instantanément l'étonnement de tous. De nombreuses grandes dames au regard vif avaient déjà deviné l'origine de cette bague. Elles ont toutes crié d'admiration, ce n'est pas le cœur éternel, vendu à prix d'or il y a quelques jours, il est en fait entre les mains de Miss Shu. Utilisez cette bague pour faire une proposition, Miss Shu est vraiment profondément amoureuse de Monsieur Fu. Ses voix envieuses sont tombées dans les oreilles de Fu Yinghua. Cela lui a donné plus de confiance. Elle a légèrement relevé le menton, révélant un cou mince et gracieux. Comme un pan noble. Mais devant Shu Manjiao, elle devait encore faire semblant d'être confuse. Alors elle a levé la main pour jouer la comédie, montrant une expression de surprise, Manjiao. Qu'est-ce que c'est? Shu Manjiao n'a pas répondu, mais lui a montré la réponse par ses actions. Elle a reculé de quelques pas, s'est agenouillée sur un genou, a levé ses yeux de pêche qui capturaient l'âme. Et a souri en posant la question que Fu Yingge rêvait d'entendre, veux-tu m'épouser? Je ne sais pas qui a commencé, il y a eu un cri, et tout le monde a suivi en faisant du bruit. Comme des eaux usées à ciel ouvert, les cris et les hurlements incessants ont bouleversé Fu Yingge. J'ai lentement tendu ma main droite, j'ai voulu dire un mot, mais il n'est pas sorti. La pièce de piano s'est arrêtée de manière étrange, l'atmosphère romantique qui avait mijoté si longtemps s'est évaporée. Les invités se sont retournés d'un coup, voulant voir d'où venait le problème, mais n'ont trouvé aucune cause. Ils n'ont eu d'autre choix que de tourner leur regard vers le protagoniste de la fête, Shu Manjiao, l'organisateur de la demande en mariage. Fu Yingge a senti que cela gâchait l'ambiance. Fronçant les sourcils de mécontentement, Manjiao, le morceau de piano, c'est moi qui l'ai arrêté. Shu Manjiao s'est levé et lui a donné la réponse, attendant qu'elle reprenne son sang-froid. En relevant la tête, le sourire avait disparu de son visage, ne laissant qu'un air froid. Voyant son changement d'expression, beaucoup ont deviné qu'un grand événement allait se produire et ont retenu leur souffle. Seule Fu Yingge était encore plongée dans le rêve d'être demandée en mariage, et comme d'habitude, elle a fait une petite moue de coquetterie. Si tu fais ça, je n'accepterai pas. Shu Manjiao a hoché la tête avec indifférence, laissant tomber une phrase qui a fait écarquiller les yeux de toute l'assemblée. Peu importe que tu acceptes ou non, car la personne à qui je voulais demander en mariage, ce n'était pas toi. Les yeux de Fu Yingge se sont remplis d'incrédulité alors qu'elle le regardait, tremblant de manière incontrôlable. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Shu Manjiao a jeté sans cérémonie la fleur qu'il tenait par terre, puis a claqué. Il a fermé la boîte à bagues dans sa paume. Ce que je veux dire, c'est que la personne à qui je veux demander en mariage n'est pas toi, Fu Yingge. La fleur tomba au sol, et tout le hall fut silencieux, à l'exception de faibles respirations. Shu Manjiao ne fit pas attention à son expression, se retourna et s'adressa à tous les invités d'une voix claire. Avec un léger salut, je suis désolé, tout le monde. En fait, aujourd'hui n'était qu'une répétition de demande en mariage. Ce dimanche, je demanderai en mariage mon petit ami au même endroit et à la même heure. J'espère que tout le monde pourra venir assister.
Les gens qui peuvent entrer dans ce cercle sont tous des gens intelligents et ont vite compris. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'une façon de sauver la face de Fu Yinghe. Tout le monde était heureux de faire plaisir à Shu Manjiao. Ils ont fait semblant que rien ne s'était passé, et ont tous dit avec empressement, pas de problème, pas de problème. Nous viendrons certainement soutenir Mademoiselle Shu. Mademoiselle Shu doit même répéter sa demande en mariage avec autant de pompe. Monsieur Mu a vraiment de la chance. Les voix de tous côtés cherchant à apaiser la situation n'ont fait qu'envenimer les choses pour Fu Yinghe, qui était au bord de l'effondrement. Elle ne se souciait plus de sauver la face, et a crié à Shu Manjiao d'une voix aiguë et désespérée. Shu Manjiao, tu oses me jouer un tour? Elle s'est soudainement calmée. Shu Manjiao s'est lentement retourné, reprenant son attitude indifférente. Jouer un tour? Le mot jouer un tour est trop désagréable. Je pense que aider est mieux. Fu Yinghe, tu n'es pas mon petit ami. Il suffit de réfléchir un peu pour savoir. Je ne pourrais pas te demander en mariage. Pourquoi as-tu eu cette illusion? Cette phrase est désagréable à entendre. Le ton de Shu Manjiao n'était pas du tout sérieux, et beaucoup ont ri sous cap. Fu Yinghe était tellement en colère qu'elle a complètement perdu la raison. Elle a renversé la tour de champagne à côté d'elle comme la queue d'un phénix. Tu oses m'humilier comme ça, tu vas le regretter. Les invités autour ont crié et se sont écartés, mais Shu Manjiao est resté immobile, laissant le champagne froid lui couler sur le corps. Elle a sorti un mouchoir de sa poche et a lentement essuyé le champagne sur son visage, sans même daigner lui jeter un regard. Regretter? Je me marie tout de suite, pourquoi regretterais-je? Regretter de t'avoir offensé? Un ex-petit ami qui s'est séparé il y a 8 ans, sans aucune relation familiale, est-ce que ça vaut la peine de regretter? Chaque mot qu'elle disait touchait le cœur de Fu Yinwei. Entendant les rires de plus en plus débridés autour, elle ne put s'en empêcher. Elle s'est précipitée hors de la salle. Alors qu'elle atteignait la porte, elle a été arrêtée par des policiers qui entraient. Fu Yinwei, c'est ça? Quelqu'un a signalé que vous étiez impliqué dans une affaire de blessures intentionnelles. Veuillez nous accompagner. Voyant les policiers apparaître soudainement devant elle, Fu Yinwei a été complètement stupéfaite. Elle s'est retournée brusquement. Elle a croisé le regard glacial de Shu Manjiao. Elle s'est rendue d'elle-même et les enregistrements de surveillance du bar ont été remis à la police. Allez-y en toute tranquillité. N'oubliez pas de dire ce que vous savez et d'essayer d'obtenir une peine clémente. Sortez bientôt, vous pourrez peut-être assister au mariage de Yingxin et moi. Jusqu'à jeudi soir. Shu Manjiao n'avait toujours pas reçu de réponse de ma part. Elle était très irritable et buvait son vin, son regard balayant l'écran sans laisser de traces. Xiaowei connaissait ses pensées et essayait de la réconforter. C'est juste le jeune maître qui fait des siennes et qui attend que vous le cajoliez. Yingxin vous aime tellement. Tout le monde le voit. Comment pourrait-il vraiment vouloir rompre? À mon avis. Il est probable qu'il porte plus de vêtements pour que sa sœur vous demande d'assister au mariage, il veut juste vous donner une excuse. En entendant ces mots, Shu Manjiao se sentit enfin un peu mieux. Elle regarda l'heure, attendit 9 heures, se leva immédiatement et se dirigea vers l'aéroport. Elle avait déjà pris sa décision. Cette fois, elle se rendait à Huai, d'abord pour féliciter Mu Yuyan. Deuxièmement, pour rencontrer la famille de Mu et avouer leur relation. Tant qu'il pourra me pardonner et accepter de l'épouser, il sera prêt à être battu 10 fois. Ce mariage se déroule dans le plus grand hôtel en plein air de Huai, à 9 heures du matin. Le directeur de l'hôtel a reçu un avis et a temporairement placé la table des noms des invités à la sortie. Et a renforcé la sécurité sur place. À 10 heures, les invités ont commencé à arriver les uns après les autres. La vaste pelouse était bondée, bruyante et animée. Shu Manjiao est arrivée hier soir. Elle a réservé l'hôtel à l'avance, s'est reposée une nuit et a rencontré 2 photographes qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Elles ont regardé la scène du mariage. Les 3 ont discuté ou se retrouvé après le mariage tout en entrant sur les lieux. Le serveur d'à côté, après avoir appris leur nom, les a poliment conduites à leur siège. Elles n'ont pas fait 2 pas. Shu Manjiao a regardé la distance très éloignée de la scène principale et a commencé à se moquer des personnes calmes et polies à côté d'elle. Mu Yuyan, ce bâtard. Il a traîné notre sœur sur des milliers de kilomètres, et maintenant il nous installe dans ce coin paumé. C'est vraiment pas sympa. Les 2 ont été d'accord et se sont plaintes quelques mots, si loin. On ne verra même pas le visage de la mariée et du marié. Pourquoi venir sur place? On pourrait juste regarder en streaming à l'hôtel. Je veux voir clairement d'ici. Qui ne pense pas comme ça? Ne me laissez pas l'attraper. Sinon, je lui donnerai 2 coups de pied. Bien que les 3 soient en colère, ils se sont assis par respect. Shu Manjiao a pris son téléphone, a pris quelques photos et les a envoyées à Mu Yuyan, ajoutant une question, si loin. Êtes-vous une telle amie? L'autre partie était peut-être occupée et n'a pas répondu pendant longtemps. Shu Manjiao savait aussi qu'elle ne pouvait pas s'échapper aujourd'hui, alors elle n'a pas insisté, mais a siroté lentement son vin rouge. En admirant ce paysage élégant, elle ne pouvait s'empêcher de soupirer qu'après quelques années. La demoiselle Mu Yuyan, qui était si extravagante, joue maintenant à l'artiste. Ce paysage est tellement charmant, ça ne ressemble pas du tout à son style. Une minute avant le début du mariage, le téléphone posé sur la table a émis un son. Shu Manjiao l'a pris et a regardé. C'était un message de Mu Yuyan. Il a répondu avec 2 lignes, vos sièges ont été arrangés personnellement par moi. Je me souviens que c'était la table près de la scène. Shu Manjiao n'avait pas encore réagi quand la marche nuptiale a retenti à l'heure. Elle a levé la tête en entendant le son et a vu, à 20 mètres de là. La porte de scène s'est ouverte. Un homme droit,
vêtue d'un costume luxueux, se tenait au centre de la scène. Shu Manjiao était un peu myope. Elle ne pouvait pas voir clairement la scène lointaine. Elle a levé la main pour ajuster ses lunettes et a dit « Maintenant, Mu Yuyan fait son entrée ». En entendant Zhenghua, les deux personnes à côté d'elle se sont retournées ensemble, la regardant avec des yeux choqués. Pourquoi est-elle entrée? Ce n'est pas son mariage aujourd'hui. Ce n'est pas le mariage de Mu Yuyan. Alors pourquoi l'a-t-on appelée? Le visage de Shu Manjiao s'est soudainement figé. Elle a demandé prudemment. La mariée n'est pas elle. Bien sûr que non. C'est la deuxième fille de la famille Shen de Hanai, Shen Qingron. Shu Manjiao connaissait naturellement le nom de Shen Qingron. Après tout, cette deuxième fille de la famille Shen était une génie célèbre. Elle avait accompli beaucoup de choses à un jeune âge et était toujours l'enfant modèle dont les aînés parlaient. C'est juste que la famille Shu est loin de Jingbei. Ils n'ont jamais eu de contact avec Hanai, donc elle n'avait en fait jamais rencontré cette personnalité influente. Shen Qingron se marie. Mu Yuyan l'a appelé. Est-ce que la famille Mu se marie aujourd'hui? Mais la famille Mu n'a que Mu Yangxin comme fils, n'est-ce pas? Est-ce son cousin ou son cousin qu'elle ne connaît pas? Shu Manjiao a deviné dans son cœur, plissant les yeux pour regarder la silhouette floue au loin. Tout à l'heure, il n'a prêté attention qu'à la mariée et n'a pas remarqué que le marié était également monté sur scène. La mariée marchait vers le marié. Zhenghua et Yang Xiao se sont levés, ont tenu leur verre à vin et ont soupiré. Je me souviens de la première fois que j'ai vu Yangxin. Il était encore lycéen. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit marié maintenant. Le temps passe si vite. Qui ne le pense pas? Un si beau jeune homme. S'il épousait quelqu'un d'autre. Je serais un peu jaloux, mais si c'est Shen Qingron, alors je n'ai que deux mots. Félicitations. Les doigts de Shu Manjiao qui faisaient tournoyer son verre se sont arrêtés en entendant le nom de Yangxin. Yangxin? Quel Yangxin? Y a-t-il un autre fils dans la famille Mu qui s'appelle Yangxin? Elle s'est levée, abasourdie. Lorsqu'il a attrapé Yang Xiao, ses yeux étaient fixés sur les deux. Le marié est Yangxin, le frère de Mu Yanyan. Il ne savait pas pourquoi il était devenu fou. Shi hocha la tête, oui, Mu Yangxin. Sinon, pourquoi nous aurions-ils l'invité à boire? Aujourd'hui, c'est le mariage de Mu Yangxin et Shen Qingron. Meng Yao, tu ne savais pas? Bien sûr, Shu Manjiao ne savait pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle participe au mariage de Mu Yangxin aujourd'hui. Lorsque la vérité a été soudainement révélée, sa tête a explosé et tout son sang a semblé remonter. Il s'est précipité vers le sommet de sa tête. Les pensées de ceux qui regardaient la scène se sont dissipées. Il a été remplacé par un désordre sans fin. Il n'entendait plus aucun son autour de lui et a bousculé l'ombre. Il a couru vers le centre de la scène. Plusieurs agents de sécurité ont vu que quelque chose n'allait pas et ont couru après lui. Quand il a atteint le centre et a pu voir la situation sur scène, le mariage était juste au moment de l'échange des vœux. Shi a demandé à voix haute avec le microphone si le marié voulait épouser la mariée. Le cœur battant de Shu Manjiao. Au moment où il a vu ma main se lever pour mettre la bague, elle a failli sortir de sa poitrine. Elle a utilisé toute sa force. Elle a crié de toutes ses forces, non, pendant un instant. Tous les regards se sont tournés vers elle, avec de la surprise, de l'étonnement, de la curiosité et de l'indifférence. Elle ne pouvait rien voir, seulement mon regard calme lorsqu'il a légèrement tourné la tête. Ce regard n'est pas resté longtemps sur elle, il a juste jeté un coup d'œil et, voyant les agents de sécurité arriver. Après avoir maîtrisé Shu Manjiao, je me suis retourné et j'ai pris le microphone. Dans les applaudissements de tous, j'ai souri et dit « Oui, je le veux ». Shu Manjiao a entendu ces mots avec sincérité et s'en souviendra toute sa vie. Ce petit incident n'a pas attiré beaucoup d'attention. Après que les agents de sécurité aient emmené la personne perturbant l'ordre. Le mariage s'est poursuivi sans heurts. Les seules personnes qui ont changé de visage étaient les 4 bonnes amies de la même chambre. Mu Yanyan dans les coulisses a vu clairement la situation. Quand Shu Manjiao s'est précipitée, elle a semblé remarquer quelque chose. Son visage s'est affaissé. Quand elle a entendu le personnel dire qu'il restait 10 minutes avant la fin du mariage. Elle a enlevé sa veste, s'est échauffé les poignets et est sortie. Dès qu'elle est arrivée à la porte. Elle a rencontré Shu Manjiao, qui avait perdu la raison, et Yang, qui ne comprenait pas. Elle a agité la main. Elle a attrapé le col de Shu Manjiao et a dit d'une voix glaciale, « Que voulais-tu dire par ce nom ?» Shu Manjiao, à qui disais-tu ça? Les yeux de Shu Manjiao étaient remplis de confusion. Elle a regardé Mu Yanyan pendant un long moment avant de finalement retrouver la mise au point et de cracher quelques mots entre ses dents. Je l'ai dit à Yangxin. Le doute qui avait longtemps persisté dans l'esprit de Mu Yanyan a été confirmé par ces mots. Un sourire figé est apparu sur son visage de fer, et son ton était extrêmement froid. Quelle est ta position? Quel droit as-tu de parler à Yangxin comme ça? Je suis sa petite amie. Elle n'avait pas fini de parler. La gifle furieuse de Mu Yuyan lui frappa le visage. Je te jure, je t'avais demandé de t'occuper de mon frère. Et c'est comme ça que tu t'en es occupé? 6 ans. 6 ans que vous êtes ensemble. Tu n'as pas dit un mot, espèce d'idiote. Qu'est-ce que tu voulais que je pense? Qu'est-ce que tu voulais que Yangxin pense? Mademoiselle Shu, il y a des années, je t'avais demandé de venir protéger la mère, mais tu avais refusé. Comment oses-tu venir maintenant? Il était temps pour la demoiselle d'honneur de prendre la parole. Si a appelé 3 fois. 3 demoiselles d'honneur sont montées sur scène en hâte. J'ai vu la sœur de Mu Wei, le visage meurtri. Le sourire sur son visage s'est figé. Sentant peut-être mon regard, Mu Yuyan a levé la tête, se pinçant les lèvres. Elle m'a fait un sourire éclatant, ouvrant la bouche sans un mot, sourit en ce grand jour. Visage heureux.
J'ai compris son message silencieux et j'ai appris de lui en affichant un sourire encore plus éclatant. Pendant que Mu Yuyan prenait la parole, son visage légèrement violacé était agrandi sur l'écran. Même si Yi a fait une remarque taquine. Pourquoi cette demoiselle d'honneur est-elle montée sur scène avec un maquillage si léger? Va-t-elle nous faire un numéro? Les invités, d'abord un peu réservés, ont entendu cela. Et ils ont éclaté de rire. Mu Yuyan a tiré la langue, montrant une expression d'embarras. Elle a pris le micro. Je suis tombé tout à l'heure en bas et j'ai fait rire tout le monde. En fait, j'avais préparé un discours. Mais je l'ai perdu quand j'ai trébuché, alors je vais parler spontanément. Écoutez juste comme vous voulez. Bien que je sois là en tant que demoiselle d'honneur, j'ai en fait une autre identité cachée, je suis la sœur du marié. Oui, je m'appelle Mu Yuyan et je suis la sœur biologique de Mu Yun-Xin. Je suis plus âgée qu'elle. Nous nous sommes disputés toute notre enfance. Elle était gentille avec tout le monde. Sauf moi, elle aimait me chercher des noises. Je la taquinais souvent et la rendais souvent malheureuse. Parfois, quand j'allais trop loin dans mes taquineries, je me demandais si je devais m'excuser, mais à chaque fois que j'allais la voir, l'arrogance irrésistible d'une sœur prenait le dessus sur ma culpabilité, m'empêchant de dire ce pardon. Alors, après toutes ces années, je ne l'ai pas dit. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon frère et de ma meilleure amie. Ils vont bientôt fonder une petite famille heureuse. Je suis à la fois heureuse et triste, mes émotions sont compliquées. Mais après tout, en tant que sœur, je dois quand même transmettre quelques leçons de vie. Je veux juste dire à Yun-Xin que tomber n'est pas grave. Tant que tu te relèves, la blessure guérira lentement et la douleur s'estompera avec le temps. J'ai été négligente par le passé et je t'ai laissé subir des torts. Aujourd'hui, devant tout le monde, je te le promets. Je ne referai plus jamais la même erreur et je ne te laisserai plus jamais être victime d'intimidation de la part d'étrangers. Peux-tu me pardonner, ma sœur? Vers la fin, Mu Yuyan était incapable de parler. Le public a cru qu'elle était émue par la tristesse et a souri gentiment. Seul moi j'ai compris le sens de ces mots. J'ai compris pourquoi elle s'excusait. Mon cœur s'est serré et mes yeux se sont remplis de larmes. Shen Qingron, qui m'observait, lâcha doucement ma main, son regard aussi doux que l'eau. Vas-y, je ne peux plus me retenir, dis-je timidement. Nous nous serrâmes fort l'un contre l'autre, les larmes coulant à flots, puis nous ne fîmes qu'un. Après la cérémonie, j'ai enfilé une tenue plus décontractée. En tenant la main de Shen Qingron, je me préparais à rentrer dans notre nouvelle maison. C'était la première fois que nous foulions ce seuil en tant que couple fraîchement marié. Ressentant la chaleur de sa main, j'avais l'impression que ma peau, glacée par la climatisation, se réchauffait doucement. Nous avons évité la foule de la porte d'entrée et sommes sortis par l'arrière. À peine la porte ouverte, j'ai été attiré par Shu Manjiao, dehors. Pas par nostalgie, mais parce que son visage tuméfié et meurtri était vraiment frappant. Ce n'est qu'en la voyant dans cet état que j'ai compris pourquoi ma sœur avait déchiré sa robe en se battant. C'est vrai, je suis son petit frère, celui qu'elle a vu grandir. Comment ne pas y aller un peu fort? Shu Manjiao, ne sachant pas à quoi je pensais, s'est précipité vers moi à sa vue, mais a été arrêtée à 5 pas. Elle était très agitée, regardant Shen Qingron, qui se tenait devant moi, avec des dents serrées, pleines de menaces. Shen Qingron, ce n'est pas toi que je cherche. Shen Qingron a hoché la tête doucement, son visage impassible. Je sais. Je te dis juste que mon mari ne veut pas te voir. Les mots « mon mari » ont profondément choqué Shu Manjiao. Elle a attrapé le bras de Shen Qingron, son visage déformé par la rage. « Tu cherches la mort ?» Shen Qingron a jeté un coup d'œil à son poignet, une lueur froide passant dans ses yeux. « Es-tu sûr? Je te préviens. Si ta main gauche subit un autre coup violent. » La main de Shu Manjiao s'est lentement dirigée vers le bord de la voiture. De loin, j'ai fait un signe. Je lui ai souri simplement pour la rassurer, puis, me retournant face à Shu Manjiao, mon visage n'affichait plus qu'un calme de mort. Mon ton était également froid. Tu as dû voir le message, n'est-ce pas? Je suis marié. Ne nous revoyons plus jamais. S'il y a autre chose que tu veux dire, dis-le maintenant, une fois pour toutes. Le cœur de Shu Manjiao, qui venait de refaire surface, a été replongé dans les ténèbres par ces mots. Son visage pâlit. Une panique a traversé ses yeux. Son ton était plein de détermination. Yun, je n'ai pas accepté de rompre. Reviens à Jingbei avec moi, d'accord? Je suis prêt à te demander en mariage. Tu ne m'as pas promis avant? Tu as dit que tu n'épouserais que moi dans cette vie. Voyant la bague étincelante qu'elle sortit avec agitation. J'ai levé la main et l'ai portée devant elle, montrant la cicatrice sur mon poignet, à 10 cm de l'os. Elle s'étendait jusqu'à mon annulaire. La peau noire et la chair mêlée à la toxine sombre ressemblaient à un dragon noir sur une fleur d'os. Donnant une impression de répulsion. Shu Manjiao n'a pu supporter de la regarder qu'une seconde avant de baisser la tête. N'ayant plus le courage de me regarder. Après un long silence, elle a murmuré d'une voix rauque. Je suis désolé. Je n'avais pas besoin de ces excuses, car plus d'un demi-mois s'était écoulé. Et la plaie sur ma main, déjà guérie, ne laissait qu'une légère rougeur. Je voulais juste lui montrer la bague de fiançailles sur la cicatrice. Elle était là, sur ma main, une preuve de son infidélité. Cette bague de fiançailles, c'est moi et Shen Qingron qui l'avons choisie ensemble. J'ai eu un coup de cœur dès le premier regard, le saphir de Takla. Bien qu'elle ne soit pas aussi éclatante que celle que Shu Manjiao porte, elle correspond au style que Shen Qingron et moi aimons. Juste après l'avoir achetée, Shen Qingron m'a dit quelque chose. Je m'en souviens encore clairement. En fait, dès que j'ai vu ta photo, j'ai eu le pressentiment que je passerais le reste de ma vie avec toi.
Bien que cela puisse sembler absurde, je veux te dire que ce que j'ai décidé, je ne le changerai jamais. C'est vrai pour les choses comme pour les gens. Crois-moi cette fois. Je n'ai répondu que par 3 mots. Moi aussi. Et Shu Manjiao et moi, dès le début, c'était une erreur. Il m'a fallu 8 ans pour réaliser que j'avais pris le mauvais chemin. Comment pourrais-je répéter la même erreur? Alors, j'ai levé la tête. Avec un regard déterminé dans les yeux, clair et net, je lui ai dit. Shu Manjiao, ce que tu as toujours aimé, ce n'est pas moi, mais l'ombre de l'ambition subtile et vague que je porte en moi. La raison pour laquelle j'ai proposé la rupture n'était pas par caprice. Ni parce que j'attendais que tu me réconfortes, mais parce que je ne t'aimais plus. Toute tromperie ne mérite pas d'être pardonnée. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Tu m'as menti pendant 6 ans. Je ne veux pas te pardonner, ni te détester. Je veux juste rompre avec toi net et sans bavure. Chaque mot, comme des aiguilles, a transpercé le cœur de Shu Manjiao, qui tenait son souffle. Elle ne pouvait accepter ce résultat et secouait désespérément la tête. Je n'ai pas regardé Shu Manjiao, mais je me suis tourné pour chercher la personne qui m'attendait au loin. J'avais une nouvelle famille. Je commençais une nouvelle carrière. Ma femme planifiait notre voyage de noces. Mon avenir était tout tracé. Si tu as encore le moindre remords envers moi, quitte cette ville et ne te montre plus jamais devant moi. Nous nous perdrons à jamais dans la foule. Les fleurs sont tombées au sol. Un sourire est apparu sur mon visage. Je suis descendu les marches une par une, sans jamais me retourner. Un soir d'été. La chaleur persistait. Je tenais la main de Shen Qingron et nous nous promenions sur la route pavée de verdure. Le vent tiède soulevait le bas des jupes des jeunes filles en bordure de rue, faisant onduler les feuilles des arbres en vagues vertes superposées. Pour la première fois, j'ai trouvé que l'été était une saison si magnifique. En regardant les lampadaires s'allumer au loin, Shen Qingron s'est tournée et m'a regardé. Elle était d'une légèreté incroyable. Y a-t-il encore loin? J'ai ri aussi. J'ai levé la main et j'ai montré la villa à une dizaine de mètres. Shen Qingron a levé la tête. Et a vu le rouge vif comme le feu. La nuit était profonde, la lumière était faible. Shen Qingron ne pouvait pas distinguer ce que c'était et a demandé à quelques reprises, « Qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai pas répondu à Shen Qingron, mais j'ai tiré Shen Qingron et nous avons couru. En entrant. Dès que la porte a été poussée, Shen Qingron a vu un jardin plein de flamboyants, fleurissant joyeusement sur les branches. Les yeux de Shen Qingron se sont illuminés instantanément. Elle a levé la tête pour regarder cette mer de fleurs denses. Une brise a soufflé. Les pétales rouges flottaient et tombaient, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Je regardais fixement Shen Qingron. Je regardais Shen Qingron cueillir joyeusement des fleurs et m'en faire un bouquet. Quand Shen Qingron a eu fini, les fleurs qui étaient tombées sur la tête de Shen Qingron se sont collées à moitié. Shen Qingron a baissé la tête et a vu sa propre raison dans mes yeux brillants. Shen Qingron a levé un doigt et l'a agité devant mes yeux, perturbant mes pensées. À quoi penses-tu? Je pense à demain si c'est un jour de repos ou si je t'emmène chez moi pour essayer la cuisine de ma mère. Je pense à ce qui manque encore à la maison. J'ai dit beaucoup de choses, demandant si tu serais désœuvré après t'être marié. Shen Qingron était un peu étourdi. Shen Qingron m'a pincé la joue. Dans un endroit aussi romantique, tu ne peux pas penser à autre chose? Je veux embrasser ma femme, d'accord?